bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on va commencer à discuter de vos sujets. Et lorsque vous entendez ça là, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabrielle. Rosémie Automne. Yeah! J'aimais ta face comme quand venait le temps de dire ton nom. T'es contente, toi? T'es comme énervée? Moi, je trouve que c'est un honneur. Je suis un peu gênée d'être ici. Ben voyons. Ah, faut pas l'être. Je vous le jure. Mais non. Ben, merci beaucoup, Rosemée. T'es à Alt, à la télévision. Oui. T'es aussi à Urbania. Pour Oui. les gens qui entendent peut-être ta voix et qui te replacent pas immédiatement, c'est là que vous l'avez entendu. C'est là que vous l'avez vu. Oui, exactement. Puis en photo aussi, dans le magazine, puis sur Internet à chaque semaine, puis un petit paquet d'endroits où on a la chance de me tendre un micro puis de me dire de faire les niaiseries que je veux. Mais malheureusement, tu m'as parlé avant l'enregistrement, pas à ça finit bien la semaine. Non. Est-ce que tu voudrais Non. partager avec les auditeurs Oui. pourquoi tu n'es pas recherchiste à ça finit bien la semaine? Bon, ben je C'est ne quoi ça finit bien la semaine? C'est une émission à TVA, en fait, TVA, animée... c'est vrai. Exactement, c'est une vraie émission à TVA animée par Julie Bélanger et José Godette. Et moi, avant d'être rédactrice en chef d'un magazine et chroniqueuse et animatrice, j'étais recherchiste et j'ai déjà voulu avoir un poste là, mais je ne l'ai pas eu et la rumeur veut que c'est parce que j'ai live tweeté un rendez-vous chez le gynécologue. Et ça m'aurait brimé certains posts. Mais en fait, faut dire que j'ai lu tes tweets. Oui. T'as live tweeté un gynécologue de chez VTL. C'est ça. C'est là le problème. J'ai mais pas oui. bien choisi mon fouilleur de Snatch. Fais tes recherches, s'il te plaît. Je Mais m'excuse. live tweeté là, de A à Z, là. Oui, mais en fait, je trouvais que c'était faire la promotion de la santé, c'était parler du corps de la femme, c'était briser des tabous. Bon, il y a peut-être une photo aussi de mes pieds dans les étriers, mais on ne voit pas de partie intime. Puis il y avait aussi un volet éducatif. Par exemple, j'ai appris à la communauté de Twitter que spéculum, au pluriel, ça se dit spéculant. Ah ouais, donc t'as eu plusieurs spéculums. Non, pas du tout, mais devant moi, il y avait une espèce d'armoire avec des spéculats. Ah. Et je me suis dit, ben pourquoi pas en apprendre plus sur l'outil, sur la grammaire. Donc moi, je voyais là un volet éducatif, mais je suis une incomprise. Oui, Mais peut-être je que les comprends. autres considèrent qu'aller chez un gynécologue, ça finit pas bien la semaine aussi. Je sais pas. T'es très fort. Non, mais j'essaie de discuter un peu, là. Est-ce que Non, t'es très, très fort. Est-ce que ça finit bien une semaine, Rose, d'aller chez le gynécologue? Ça Ouais. dépend du résultat. Ah, ok, oui. Ouais, c'est ça. Non, mais dans mon cas, c'était correct. c'est peut-être moins désagréable que ce qu'on pourrait penser, mais c'est pas le fun non C'est plus. toujours, en fait, C'est- ce sont les premières secondes qui sont embêtantes parce qu'il vient toujours le moment où le ou la gynécologue nous dit écarte les genoux. Puis là, tu le fais, puis c'est sûr que la phrase qui suit, c'est non, mais quand même un peu plus. Il y a personne qui écarte all-in ses Non. genoux dès le départ. Ça prend tout le temps un petit moment d'acclimatation. Est-ce que je peux te raconter une histoire de gynécologue? Ben oui, moi aussi Ok, j'en ai une parce après. que- Je prendrai mes bières avant. OK. Oui. Parce que je pense que ça vaut quand même la peine. Mon premier rendez-vous chez une gynécologue pour un premier test. T'es allé là pour quoi en première Ben, faut faire un pap test régulièrement pour voir si la femme a le virus du papillon humain. Et Puis donc, si t'as le virus, il sort d'une boucane blanche comme en dehors de chez le... Je faisais un lien des affaires de choix de pape, Oui, oui, oui. c'est ça la blague. c'est intéressant. C'est Merci intéressant. d'avoir rentré dans ton histoire. Non, rentre quand tu veux, rentre quand tu veux. Quel esprit l'homme, Yannick se retire. Et donc, je m'ouvre devant cette gynécologue qui commence à me dire, et T'as c'est quel pas une âge? blague, j'ai C'est ton 16 ans, premier- j'ai ok, ouais. 16 ans, je suis pas à l'aise là, dans mon As-tu corps, c'est déjà tout eu nouveau. du sexe? Oui, je viens d'avoir mon premier chum. Là. Puis elle me dit, t'as un très beau vagin. Et la phrase qui suit est la suivante, ton col de l'utérus, c'est comme un petit Cheerios. Et là, moi, je suis interdite. Là. Je suis en silence. J'ai aucune idée quoi répondre à cette Ben femme-là. non. Et là, après un silence, je dis, ben, comme un petit Cheerios. Puis elle dit, oui, regarde. Et là, elle sort un papier. Et là, elle dessine un petit Cheerios et elle le pose contre son pubis. Puis là, j'ai les yeux ronds, puis je parle pas. Et je sors. Et le lendemain, cette femme-là est en arrêt de travail pour dépression. Wow!
Wow. C'est pas une blague parce que c'était Wow. l'unique médecin de la région. Alors, ce sont le genre de choses qu'ils savent. Donc, moi, la veille de son arrêt de travail pour dépression, elle m'a dit que j'avais un beau vagin et un col de l'utérus comme un petit Cheerios. Magnifique. C'est hot, hein? Moi, je pensais que t'allais dire qu'elle avait sorti un miroir, tu sais, pour que tu checkes Je me serais possiblement évanouie. mais tu sais que moi, quand j'ai accouché de mon fils, c'est une option sont pas qui fait existe d'avoir le miroir pour que tu puisses voir tout ce qui se passe. Et moi, ce qui s'est passé dans l'ordre, c'est parce que tu sais, quand on continue de vous éduquer, mais quand t'accouches, la tête de ton bébé est un petit peu sortie. OK, mais ça veut pas dire qu'il est en train de sortir, il est peut-être stallé là, tu comprends? Donc puis tu sais, souvent mettons tu vas pousser, il va sortir et il va re-rentrer. Et là tu vas pousser, il va sortir, bon. Et là le médecin arrive et me dit la tête est sortie, veux-tu y toucher? Ce à quoi j'ai répondu yash, non. Ce à quoi elle a répondu, donc on va aussi laisser faire le miroir. Ce à quoi j'ai répondu, Chris, oui. Alors, c'était tout ça qui est... oui. Mais non, c'est ça, ça arrivera pas, là. C'est pas possible. Non, Quelle idée? non. Pourquoi? Mais j'ai aucune idée. Tu vois, mes yeux ne se rendent pas à mon vag. Je pense qu'il y a une raison. Pour ça. Mais moi, mon histoire de gynécologue, mon gynécologue est mon médecin de famille. Donc, elle me connaît depuis très longtemps. Elle suit toute ma famille aussi, ma mère et ma sœur. Donc, je vais faire mon examen gynécologique. Elle est en train de me tâter le vagin et me dit « Comment va ta mère? » Non, c'est ça, on va arrêter ça immédiatement. Non. On parle du col de ta mère ou ta mère en général. C'est ça, j'ai pas pris de guess, j'ai dit, ça fait longtemps que je l'ai vu. Non, c'était épouvantable. Tu veux-tu pas penser à ta mère? T'es tellement blasé du fait de tenter des vagins qu'elle se réalise plus. Je te jure, mais il y a aussi le petit Le moment où protocole. après, ils tentent les seins aussi Oui. pour voir, tu sais, si t'as des bosses ou des trucs comme ça. Puis c'est comme beaucoup de proximité avec quelqu'un que tu vois pas souvent, là. Très, très étrange. Mais une fois, j'ai dû baisser mes culottes devant un gynécologue qui était vraiment beau. Puis ça, c'est vraiment pire que de le faire devant une docteure sur le point de vivre une dépression. En plus, imagine-tu que ton docteur dépressif, si t'avais eu un pas beau vagin, tu sais qu'elle serait été l'affaire, il aurait fait genre, au suicide, là, tu sais. Mais moi, Peut-être non, objectivement, je pense même pas qu'elle était en mesure de qualifier mon vagin. Oui. Tu sais, je pense que c'était des mots, là, qui sortaient de sa bouche. C'était de l'hérésie, c'était n'importe quoi. Elle était comme en espèce de délire, là. Je pense pas que mon col de l'utérus ressemble à un petit Cheerios. Mais je pensais pas, justement, qu'un col de l'utérus ressemblait à un Cheerios. Des céréales. Vraiment, je suis vraiment pas certaine. Non, que faudrait ce se soit ça. renseigner. Non, j'en suis convaincue, là. C'était genre un slam, là. Mais c'était du délire, ce qui sortait de sa bouche. Mais c'est Il magnifique, y a rien quand qui a même. de sens. T'aurais Ah, dû oui. retrouver toutes les patientes qu'elle a eues dans la journée pour voir tout qu'est-ce que tout le monde Non, s'est mais fait après, dire. faut comprendre mon drôle de lien avec la gynécologie, puis voir pourquoi j'essaie de rendre ça accessible à tous. Ben, je comprends, moi, j'apprécie l'effort, effectivement. Moi aussi, j'ai une histoire de gynécologue, mais qui ne m'est pas arrivée à moi. C'est arrivé à un de mes amis récemment, qui, dans la même semaine, mon amie a été chez son médecin généraliste et elle a été aussi chez le gynécologue et elle s'est fait dire deux affaires, puis elle m'a présenté ces deux affaires-là. Elle dit « Qu'est-ce que tu penses c'est le meilleur? J'ai vraiment une haute pression, puis il faut que je fasse attention à ça, mais mon nouveau gynécologue me dit que ce qui se passe en bas, c'est l'appareil d'une femme vraiment plus jeune. » Puis elle avait déjà eu un enfant, là. Fait qu'elle était comme haute pression, mais tu sais, si la haute pression a comme rapport avec ce qui soit plus jeune en bas, tu sais, Qu'est-ce qu'on choisit? Ben oui, bon, je sais pas, hein. Est-ce qu'un a causé l'autre? Qu'est-ce qu'elle a choisi, finalement? Je sais pas. Je pense qu'elle prend comme compliment le fait que sa plomberie d'en bas et elle semble très jeune et elle décide de manger mieux. Ah, bon. des bons choix de vie. Hey, ben on lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux choix de vie. Mais il y a tellement, c'est parce qu'à un moment donné, ils deviennent tellement désensibilisés, là. Ils en ont tellement vu, ils en ont tellement. Moi, j'en ai déjà pogné un qui était un nouveau, mais qui était comme en formation et tout. Et donc, il disait tout ce qu'il faisait. Comme si il fallait qu'il se rappelle de la mécanique et tout. Fait que là, que je prends le spéculum, j'enduis le spéculum, je le lubrifie, j'insère le spéculum, je l'ouvre. Là, j'étais comme, hey, pour vrai,
tu pourrais embrayer puis être moins de... Et là, il m'a fait un commentaire encore une fois. Il dit, c'est un peu dégueu. C'est vrai. Oh non, je peux pas dire ça. Non, c'est trop dégueulasse. Mais il dit, mais j'étais enceinte. Et donc, il me dit... Je pensais que le gynécologue disait... que c'est trop dégueulasse. Non, mais là, c'est parce que je me suis comme rendue... Parce que quand t'es enceinte, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, comme que quand t'as un bébé, tu t'en fous, là. Il y a plein de... Il y a plus rien qui m'écoeure, il y a plus rien qui me dégueule, il y a plus rien, tu sais, comme on s'entend que chez nous, maintenant, on fait pipi la porte ouverte, là, mon chum m'a vu accoucher, tu sais. Il y a un petit step qui est franchi. Mais bref, qu'il fait toute sa procédure et tout. Et là, il me dit... Il dit, oh mon Dieu, ça paraît que t'es enceinte, hein, t'as énormément de sécrétions. Puis j'étais comme, pour vrai, là, c'est le moment où ça suffit, là. C'est le moment où t'arrêtes immédiatement. Moi, il y a déjà un docteur qui est allé voir ma mère alors que j'étais préadolescente après un examen de routine pour lui dire, on voit les premiers signes de puberté sur son pubis. Et ça, là, je lui en veux encore à ce jour. J'ai 29 ans, là, et ça fait à peu près 17 ans que j'en veux à un docteur de Farnham d'avoir osé révéler à ma mère qu'on voyait mes premiers signes de puberté. Les docteurs doivent se checker. Il y a des choses qui se disent pas. Ah non! Puis là, après ça, c'est sûr que ta mère a voulu avoir la discussion, là. Oh, ma mère est spéciale, on n'embarque pas là. Plus à l'aise de parler de gynécologue que de ma mère. Pigeon d'or, un premier sujet. Oui! La mère de Rosémie! De Anonyme! Fait que ça avec ta mère, Rosémie? C'est vrai? Ben oui, c'est vrai, quelqu'un a envoyé ça. Je sais pas comment ça, c'est vraiment surprenant. Ma mère, ma mère et les poils. Ma mère m'a appris à me raser, genre, mais comme visuellement. Viens, je vais... Tutoriel, là. Non, mais moi, là, chez moi... Elle a pris un kiwi, puis là... Non, sur ses jambes. Ah, okay. Tu sais, dans la douche, moi, dans ma famille, là, la nudité, c'était super normal, puis c'était une espèce de famille de hippies. Je m'appelle Rosémie Automne, là. Vous vous attendez à quoi, là? Fait que le poil, c'est ma mère qui m'a appris à me raser dans ma douche. Puis j'ai toujours été super heureuse de ce savoir-faire-là, hippie. Et honnêtement, je pense que c'est une excellente option si on veut que nos enfants s'acceptent. Genre, personnellement, moi, j'ai peur de rien par rapport à mon corps parce que j'ai vu des corps d'adultes, j'ai vu des corps vieillissants. On n'a jamais apposé de gêne ou de honte dans ma maison. Puis donc, ce serait vraiment difficile de moi m'imposer de la gêne ou de la honte quant à mon corps parce qu'on a été élevé dans une grande liberté. Ça, c'est le point de vue hippie de ma mère. Mais ma mère, mon Dieu, je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est ma plus grande fan. Hein? Si vous me taguez en partageant cet épisode-là, elle va être la première à commenter. Un émoticône que seule elle maîtrise. J'ai aucune hostie d'idée c'est quoi. C'est comme une flèche vers le bas qui finit avec un cœur noir. J'ai jamais vu ça. Je sais pas c'est quoi, je sais pas sur quoi elle pèse, mais ma mère a des codes Internet que personne d'autre n'a. C'est aussi la seule personne qui peut envoyer 12 messages dans un inbox de groupe pour dire « OK, j'ai renommé notre groupe secret. OK, maintenant, c'est un groupe secret. Oups, c'est-tu un groupe secret? Pierrot, ça c'est mon frère, peux-tu voir ce groupe? » Puis là, on est comme, maman, c'est un inbox. Arrête, c'est pas un groupe secret. Groupe secret, 2 points, changer de nom. Puis on est comme, c'est pas Google, genre. Ma mère sur les réseaux sociaux, c'est une gestion à temps plein, mais elle est adorable, puis elle est extrêmement fière. Puis sûrement qu'elle sera pas super contente que je vienne de révéler qu'elle m'a appris à me raser. Mais maman, c'est une des belles et grandes choses que tu as fait dans mon éducation. Moi, je croyais que le lien, c'était qu'elle t'avait montré à te raser les parties génitales, parce que c'est comme ça. Non, ça, honnêtement, on s'est pas rendu là. Elle m'a appris à me raser les jambes quand j'avais genre 11 ans, parce que j'étais l'enfant le plus poilu de Farnham, là. Ah ouais? Honnêtement, elle a fait... Là, t'as gagné des concours pis tout, là. Elle a fait une intervention. Oui, c'était après le concours du Club Optimiste, le concours de lip sync. Ils ont dit, Rosémie, 2e position, mention pour ton poil de jambe, fais quelque chose avec ça. Ouais, Rosémie, numéro 2, le premier, son poil de jambe gagné. Oui, c'est ça. Oh, wow. Oui. Fait que ma mère m'a appris à me gérer le poil assez tôt. Ah ouais, hein? Ben, tu vois, moi, c'est un commentaire d'un gars un peu plus vieux quand j'étais en secondaire 1.
un gars un peu plus vieux qui était en secondaire 1, lui aussi, mais qui avait redoublé comme 3 fois Ramza, quelque chose comme ça, qui avait juste fait un commentaire sur mon poil de jambe, puis là, depuis ce temps-là, j'ai commencé à me raser, parce que moi, je vivais dans l'innocence et la beauté. Chien. Mais qu'est-ce que vous pensez du comeback du poil de dessus de bras pour les femmes? 100% en désaccord. Je trouve ça dégueulasse. Ben voyons, pourquoi? Mais je suis un gars aussi, je trouve ça dégueulasse, là. Tu sais, dans le sens que je vous Toi, tu fais des sales listes, peu importe. Moi, ouais? non, un gars, tu sais, je veux dire, mon chum a du poil, là, dans le sens que, pis, tous les gars, je vais pas, mais c'est Non? pas beau, là. Du poil de dessous de bras, c'est pas beau. C'est pas beau. Ah, je trouve ça tellement cool. Moi, je le fais pas, là. Je suis pas game, là. Mais quand je vois des femmes avec du poil, là, tu bref, je trouve suis ça OK, dégueulasse. Elles, là, elles ont amené l'acceptation une coche plus loin. Mais Elles c'est sont que tu dois game. pas être bien. Ça doit être, tu sais, parce que pour vrai, des gars, ça pue plus que des filles. Mais ça doit être parce que, Ça, jamais. vos, Parce que moi, je sens rien. Fait que... mais non, mais ça doit être moins, je pense, ça c'est moins hygiénique. Peut-être que, je sais Mais pas. je sais pas, moi, je sais que ce qui est inconfortable, c'est du poil qui repousse. Si ton poil, il repousse jamais, il est tout le temps doux. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'admire beaucoup ça. Je suis pas game. Vous autres, les gars, les femmes avec du poil au-dessus de bras, ça comeback? Moi, je trouve ça pas hideux ni horrible. C'est pas mon affaire préférée, mais je dirais jamais. Mettons que ma blonde décide de se le faire pousser comme elle veut. Je dis, c'est son choix, elle fera bien ce qu'elle veut. Oh, Ouais, excellente mais- attitude. Si t'étais pas avec ta blonde pis qu'elle avait full de poils de dessus de bras, ça pourrait être un deal breaker, mettons, sur une date ou quelque Non, chose je comme pense ça. pas. Non. Non, elle a un sweet bud pareil. Bud. Très bon. Bon, mettons, Robbie, je pour vrai cette fois-ci. Alors, quel est le truc que vous avez acheté, que vous achetez toujours complètement à l'épicerie? Et c'est un sujet anonyme de 3 centièmes. Ah, c'est des revues à potins. Ah oui? Ouais, je fais ça. Puis je me Lesquelles, dis lesquelles? toujours que c'est la dernière fois. Mais c'est jamais la dernière fois. Je le sais. Je suis pas fière, là, mais je la lis quand même de bord en bord en trouvant ça stupide. Mais je le fais quand même. Oh non, je sais. Star System. All the way Star C'est le System. pire, genre? Ils sont toutes pas mal... mais ils sont toutes pas mal terribles, là. Tu sais, genre, ils surfent encore sur Jennifer Aniston qui est en amour avec Brad Pitt, là. Juste pour te donner une Incontournable. idée, là. On en revient. Tu sais, c'est assez... Mais tu sais, je suis pas capable. Ouais. Mais c'est quoi le meilleur potin que tu as lu récemment, mettons? Ah, mais écoute, là, en ce moment, là, celle qui est sur mon bureau et qui attend que j'aille le temps de la lire, c'est là, en ce moment, c'est le Prince Harry avec Meghan. Ben oui, Meghan, l'actrice de Suits. Ouais, fait que là, c'est tout le temps, le mariage est reporté parce que la famille royale l'haït, puis la reine Elisabeth va mourir bientôt, fait qu'ils attendent juste qu'elle crève pour se marier, puis c'est des trucs de même, là. Mais c'est succulent. Mais c'est terrible. J'avoue que Mais l'intrigue c'est royale, succulent. c'est dur à résister. C'est... Vraiment? C'est super intéressant. Même si c'est probablement vraiment plate pour de vrai, juste de penser que c'est ce qui est potentiellement salé puis crunchy qui se passe là. Ouais, mais là, tu vois, moi, j'ai hâte à celle de la semaine prochaine parce que là, on vient d'apprendre qu'il y a une des Kardashians qui est enceinte, là. Oui. La petite jeune. Fait que là, écoute bien, ils vont surfer là-dessus pour toujours. Là, la rumeur étant que c'est elle le surrogate de Connie puis Kim. Oui, madame. C'est vraiment con, mais moi lire l'article. Oh, que moi lire. Ben, est-ce que tu lis, mettons, toutes les pages web aussi qui parlent de ça, Non. quand ça passe sur Facebook? Non. Non? Ben, tu sais, des fois. Mettons, est-ce que t'es abonné à Paris Hilton, mettons? Ça va faire la même. Il existe ça encore? Seulement Mais c'est sur juste ça. Twitter. Mais parce qu'il y a des beaux enfants aussi. Mais c'est ouais, pour vraiment les pas pour enfants. ça. Tu sais, Paris pour les enfants, mais comme... Mais oui. Mais pas Hollywood PQ. Quand il y a du monde que je connais dans les nouvelles, ça m'intéresse pas, on dirait. Mais c'est pas même... Tu sais, Hollywood PQ, c'est des gens qui sont contents que le système québécois existe, là. Genre, américain, c'est plus comme, ah, regarde sa robe LED. Voir qu'elle portait ça, tu sais. Ouais. Moi, Ouais, excuse-moi. j'ai jamais reçu autant de menaces de mort que le jour où Monde de Star a parlé de moi. Parce que j'avais un truc qui s'appelait Revue avec Catherine Desormeaux où on imitait des couvertures de Oui, revues à potins mais oui. avec Mais des oui. éléments de papeterie. Oui, Puis si on on a... veut voir ça, mettons, c'est quelle adresse qu'ils peuvent... revue.tumblr, revue du jour.tumblr.com. Puis, écoute, c'est un vieux projet, là, ça fait 4-5 ans. Puis, on avait imité Marie-Lou puis Alexandre Champagne de 3 fois par Ouais. jour. Puis pas imité mes charmants, on a juste fait une barbe en carton. Là. Je veux dire, on prend des éléments de papeterie. Monde de Star, on a parlé. Les gens voulaient que je meure.
parce que je l'avais imité Marie-Lou sans aucun commentaire éditorial. Là. Monde de Stars, c'est un vecteur de haine incroyable. Tu peux pas encourager. Non, cette non. haine-là. Je suis d'accord. Je suis 100%. Mais souvent, c'est peut-être pour ça que j'aime la revue papier, parce qu'il y a pas les commentaires des C'est gens ça. autour. Tu sais, c'est que moi, dans mon salon, qui vis ça. Puis même souvent, je vais rouler des yeux, tu sais, quand ils sont comme, checkez comment qu'elle est grosse, elle doit être enceinte. Je suis comme, non, Jennifer Aniston, elle est fucking pas grosse ni enceinte. Mais tu sais, tout ça. Mais moi aussi, quand ils ont fait aïe, FanoWeb, ou je ne sais trop, là, Oui. un peu dans la même lignée, la moitié des commentaires étaient gentil, et l'autre moitié était c'est qui ça, elle, Chris. J'étais comme waouh, c'est si drôle, et j'ai quand même beaucoup de plaisir à lire ça. Mais oui, les gens sont un peu intenses, C'est touchent vraiment- pas à leurs fans là. J'aimerais saluer notre ami Jeff Bathurst, qui est aussi gérant des Denis Drolet, qui en début de carrière, sa job, c'était d'écrire dans Oui, Star System, je pense, tellement. les espèces de citations un petit peu bitchy, ou faire même. Ça, puis beaucoup, hein, parce Oui. que moi, ça fait longtemps que je le lis, Oui. je remarque les noms. Ce gars-là est full sweet dans la vie, là. Fait que Ouais. c'est vraiment surprenant qu'il y a eu ça. Mais oui. Moi, si je peux faire une révélation, je ne vais pas à l'épicerie. Fait que j'achète jamais rien. Ça fait des années que je vais plus à Comment l'épicerie. tu manges? Ben, je commande des paniers qui sont livrés dans un point de chute, puis qui incluent aussi la viande, puis le pain, puis tout. Et j'évite entièrement l'épicerie depuis au moins 3 ans. Mais mettons, à chercher de la bière, chercher. dépanneur, Mais non, mais c'est quelque ça, chose, au dépanneur, là, je vais pas à l'épicerie, là, où je vais directement dans les microbrasseries. mais, mais non, c'est Du fini, beurre, de l'épicerie. faire la même, des trucs. Non, ça aussi, Du ça vient ketchup. avec mon panier. Ah ouais? Ah ouais, sérieux, c'est malade, honnêtement. Ou le ketchup aussi, dépanneur. Dépanneur toilette, on ou va pas dire quelque chose. pharmacie. Ouais. Non, honnêtement, je ne vais plus à l'épicerie et ma vie s'en porte beaucoup mieux. Ah ouais? Je le recommande à tous. Mais en plus, maintenant, il y a des méga épiceries. Tu sais, tu peux acheter du linge, il y a des pharmacies mais dans ça, l'épicerie. tu y passes des heures, il y a c'est bien trop tellement chronophage. magnifique. Oh. Je sais qu'actuellement, je porte un t-shirt du In-N-Out, fait que mon call de vestimentaire n'a pas d'affaire, là, mais je trouve qu'acheter du linge à l'épicerie, c'est un peu abandonné. Donc, t'as décidé à un moment donné dans la vie, là. Ouais, mais je veux juste dire qu'ils ont les meilleurs jogging au monde. Tu sais, j'achèterais pas ma robe de bal à l'épicerie, là, mais je veux dire... Peut-être, je dis pas non. Mais non, mais ils ont des jogging, ils ont des, tu sais, des gants, des mitaines, des trucs comme ça. Non, moi j'aime ça, là, les grosses. Oh mon Dieu, je suis désolée. T'as déjà pensé à faire des paniers de mitaines à la place? Tu fais livrer comme ça, t'as fait. Oui, à chaque mois de décembre, je fais livrer mon panier de mitaines. Ah, moi, malheureusement, c'est de la junk. C'est résister de ramener des chips tout le temps ou des biscuits qui sont comme au centre mou. Qui font au marché Laurier, sur le Laurier quand je m'en vais ou je reviens de la job. Et des fois, je suis comme juste, qu'est-ce que je fais? Puis, je sors de la station de métro, je me rends chez nous, puis là, je me rends compte que je suis dans l'épicerie puis que je l'ai dans les mains. Avant que je me rends compte, je suis à la caisse puis je suis sorti, puis je suis comme, ah ben ouais, j'ai acheté des biscuits. C'est nice. J'y voulais vraiment. Très difficile de vaincre cette bébête-là. Ces temps-ci, j'ai un problème de Major Gourmet, qui est le compétiteur numéro 1 de Nutella. Fait que moi, je suis le gars de Major Gourmet ces temps-ci. C'est comme une tartinade au chocolat. C'est vraiment trop sucré, c'est même pas bon. C'est vraiment décevant, on va se Non. le dire. Ben, moi, je préfère ça. Pensons qu'on devrait le descendre, le major d'une coupe de grade. Ouais, ça devrait être, mettons, un cadet gourmet. Ouais. Cadet gourmet en calard drette là. Ouais. Mais j'ai un problème de sens. Je pense qu'il y a mis quoi là-dedans qui me rend accro juste que je m'en. Votre patois de téléroman québécois préféré, un sujet de Rémi Vachon, Benjo Bouchon. Pain de fesses. C'est dans quoi, ça? Claude Banane. Je vois que Claude Caillé, joué par Yves Corbeil, disait pain de fesses dans Peau de banane. Mais- Me semble que c'est ça. Moi, c'est pas nécessairement mon préféré, mais un qui m'a marqué, c'est dans Virginie, qui disait toujours citron. Ouais. Mais tu sais, t'es comme, Virginie, on va se le dire, là, citron, c'est pas un esti. T'sais, Non. fais-moi pas croire que c'est satisfaisant de dire citron. Mais là. ça a une saveur nostalgique qui m'interpelle aussi. Pour moi, citron, il est 7h30 un soir de semaine. Tu sais, j'ai une valeur, ça a une valeur affective. Pour moi, c'est Je Bibi comprends. Geneviève, mon citron. Hey, citron, c'est la Bibi Geneviève. C'est Ouais, donc oui. bien vrai. J'avais jamais T'as fait le lien. raison. Double nostalgie. Moi, j'irais Comment, avec. Fabienne? J'irais avec. Je pense que c'est l'héritage. C'est un exercice d'addiction, malheureusement.
C'est Hostie toasté des débarres. Ben oui. Ben oui. Un bon Jean classique. Mestre, c'est ça? Non, ça devait être Robert Gravel. Oui, Robert qui faisait Gravel. ça. Mais C'est l'héritage, je mélange chez les loups. non, c'est dans Dans l'héritage, l'héritage. mais il y avait aussi Gun Bitch. Ça était de Yves Desgagnés qui jouait Junior Gradno. Oui. Moi, j'ai été recherchiste pour Fidèle au poste, le volet jeu, le side jeu des enfants de la télé, animé par Éric Salvaire à TVA, puis Gun Bitch a fait beaucoup de millage dans notre bureau. Ah oui. C'est satisfaisant à dire, pareil. Là. C'est Ben le oui. G puis le B, là. C'est vrai. Mais il y avait Baptême aussi, que papa, dans La Petite Vie, disait. Je trouve que c'est trop... Ça. C'est nuageux. C'est comme moelleux, baptême. C'est pas Mais comme... comment il disait? Non, mais lui, il était comme baptême, maman. Tu sais, il y avait un petit. C'est pas un hey, baptême. Ouais, Ouais, il y je pense avait qu'il y a le un petit son avant. oui, puis moi, j'avais été bien étonnée d'apprendre que c'était un sacre. J'étais comme, on dit baptême, c'est un sacre. Donc, ben pas. Ouais, parce que c'est quand même un mot d'église. Mais je savais oui. pas. Puis j'ai dit ça un moment donné devant la mère d'une de mes amies. Je me suis fait reprendre. Moi, c'est quand j'ai commencé à dire le mot fuck devant les parents de mes amis anglophones jeunes que j'ai compris qu'il y a des mots qui pour nous voulaient rien dire, qui avaient vraiment une importance ailleurs. C'est vrai. Et que j'ai senti le poids du regard parental pour la première fois à C'est mes vrai. 12 ans quand j'ai dit fuck dans une vanne d'anglo. Parce que quand t'es jeune, tu penses que c'est comme maudit, genre. C'est comme tu penses que Oui, c'est c'est maudit ça. anglophone. À la rigueur, oups, je pense que j'avais échappé quelque chose. Puis je dis, Ouais. oh fuck. Tu sais, ce qui dans ma famille aurait valu comme un roulement d'yeux, mais pas grand chose. Et là, les gens étaient là, prêts à me laisser sur le bord de la 235. Ouvrir la porte, dire sortez, mademoiselle. Please go outside. À toi, Rose? Oh! Ben, on va prendre une pause un instant. Oui, parce que Nos bières sont vides. nos bières sont vides et puis on pourrait profiter de l'air du ventilateur un bref instant. On va prendre... Gabriel est déjà levé. Elle est déjà levé. Alors, c'est ça, vous entendez le doux son du ventilateur et vous allez aussi entendre des commerciaux. Trois-Bières a besoin de carburant, puis ce carburant-là, c'est vos sujets. Sans vos sujets, on est juste comme des personnes autour d'une table qui disent rien. Fait que c'est weird. Alors, on a besoin de vos sujets, et pour nous envoyer vos sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter, Facebook ou bien par email. Alors, par Twitter, c'est @3bières. Facebook, c'est facebook.com/3bières. Et le email, c'est 3bières@gmail.com. C'est super simple. Vous remplissez le sac à sujet et ça remplit l'émission et tout le monde est heureux. Si vous voulez nous rendre heureux davantage et que vous nous écoutez sur iTunes ou si vous nous écoutez sur l'application Apple Podcast, vous allez là et vous nous donnez un beau 5 étoiles et vous nous écrivez un petit mot. Premièrement, ça nous réchauffe le cœur. On s'élit entre nous autres et c'est vraiment agréable. Mais aussi, ça fait monter Trois-Bières dans les rangs et ça donne plus de visibilité au show. Plus de visibilité au show veut dire c'est le fun à montrer à des sponsors et aussi ça aide à rendre le show plus connu. Alors, n'oubliez pas, les sujets au @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières et 3bières@gmail.com. 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Mais en attendant, parlons des sujets que vous nous avez envoyés. C'est quoi cette intro-là, Gabriel? Je sais pas. Je suis prête, là. Go. Allons-y. Je vais. Parfait. Fait que les prénoms qui s'écrivent différemment, un commentaire de Pierre-Luc. Moi, c'est quoi votre problème? C'est ça ma question. C'est quoi votre problème? C'est que, tu sais, comme... T'sais, on a tous déjà vu là, la liste des pires prénoms de 2016, 2017, peu importe. Tu sais, on a toujours là que t'es comme, OK, mais c'est Xavier, c'est pas si pire. À ta minute, comment il s'écrit Xavier? Pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi? Ton enfant s'appelle Xavier. Et il rend le pas original à l'écrit. C'est juste chiant pour lui pour tout le restant de sa vie. Comme moi, ça me dépasse totalement. Je ne comprends pas ça. Tu sais que je sois super plate? Vas-y. Puis genre downer. Moi, j'étais vraiment d'accord avec toi. Puis là, j'ai fait l'erreur de parler de ce sujet-là avec Judith Lucier, social warrior justice de mon cœur, que j'aime beaucoup, chroniqueuse, journaliste, femme d'opinion.
Puis là, il m'a dit, Rose, là, t'as beau faire ta fin finaude puis ta smart, pense aux autres cultures. Peut-être que les Amérindiens, Xavier, ils l'écrivent pas comme toi, puis là, tu ris de leur culture. Non, c'est pas ça qu'on parle, là. Puis là, ça m'a fait non. mal, parce Ouais, que mais j'avais non. plus le droit de rire des apostrophes Non. mis au mauvais endroit. Ouais, mais on va se le dire que Xavier, écrit avec un Z au lieu d'un X, c'est calissement pas amérindien, là. OK? Non, mais soyons honnêtes. Tu sais, quelqu'un qui va écrire comme Xavier avec un J, comme Ouais, ça, Javier. Tu sais, ça, je le Ouais. sais, c'est hispanique et tout. Je me moque pas de ça. Moi, je te parle d'un Ophélie avec un F, 3 L puis un Y. Qu'est-ce que c'est ça, madame? Je veux être originale, mais j'ai pas mon C'est secondaire un désir 3. d'unicité. Mais c'est ça. Mais Ouais. tant qu'à ça, appelle-la Morphée. Tu comprends? Morphée, c'est weird, mais au moins, c'est comme assumer que c'est weird. Ouais. Mais Ophélie, c'est juste Ophélie mal écrit. Comme, soyons honnêtes, là, un Si moment vous donné. appelez Ophélie, appelez-la comme Ophélie Winter. La chanteuse. Tout de de chez Raymond. moi. Ça, Oui. c'est vraiment bon. Ouais. Oui, Oui, voilà. tout à fait. Moi, j'embarque là-dedans à 100%. J'ai fait un post sur ma page Facebook récemment là-dessus, puis j'ai demandé aux gens Bon, de encore comment la le page nom. Facebook. Est-ce que c'est lourd? Mais, non, mais il y a eu 173 commentaires, fait que là-dedans, il y en a vraiment énormément. OK. Là-dedans, il y a des profs, il y a beaucoup d'infirmières qui les voient passer, ces noms-là. J'ai vu une O, apostrophe, Félie, fait que Ophélie, mais en deux termes. J'ai Comme vu, le téléroman. Hein? Comme le téléroman. Oh! Oui. Oui. Oui, j'ai vu Jimmy, G-I, M-Y. Non, mais Jimmy. non. Mais non. J'ai vu tellement de fucking A. Puis dans mon post, je riais de quelqu'un qui appelait son nom, c'est quelqu'un Kevin, tu sais, mais écrit bizarre là. Puis il y a quelqu'un qui s'appelait François Kevin qui est venu m'insulter. C'est François Kevin. Mais ça. par où commencer, François Kevin? Moi, c'est comme mais c'est comme quand j'ai fait sous-écoute avec Frank Grenier, puis qu'il y a quelqu'un qui est venu m'insulter, mais qui s'appelait Anthony avec un E au lieu d'un A. Je veux dire, Anthony, il y a une faute dans ton prénom. là. Anthony avec un E. Comme, oui, ça peut pas m'atteindre lequel qu'il faut Celui que de je Véro lise. avec, J'ai eu un élève qui s'appelait J.C. Prononcé Jesse. Ah, pour l'amour du Saint-Ciel. J-C-J-J-A-Y, trait d'union C-S-E-A. Jessie, J.C. Ah, comme J-mère. Ouais. Ouais. C'est épouvantable. Bon, ben si on se permet de rire, est-ce que je peux dire que je suis allée au secondaire avec un gars dont le prénom était Bruce Lee? Merci. Oh my god! Oh my god, mais je suis un peu jalouse. Non, Je ça pense- Il s'appelait Bruce Lee! C'est Bruce Hey, Lee je me dans ra- gay, je capote. Ah, mais un prénom, un nom de famille très keb. Je me rappelle pas, mais c'était comme le rappeur de la gang. Fait qu'il s'en était vraiment bien sorti. Je veux dire, Ok, ouais. tu t'appelles Bruce Lee. Bruce Lee Martin? Oh mon Il y a Dieu, quelqu'un qui- il y a c'est quelqu'un- tellement il y a ça! quelqu'un qui l'a écrit sur moi. Non! Tu me niaises! Tu me niaises! Le gars était tagué sur ton post. Oh mon Fait que c'est toi Dieu. qui t'es pas forcé, là. Ouais, ça c'est pas mon sujet, c'est un autre gars. Mais Connecté, comme- Bruce Lee, c'est magnifique, là. C'est son prénom. Mais moi, si je m'appelle Rosemary Automne, je me sens pas à l'aise de rire des prénoms des gens. Mais au moins, toi, c'est plus poétique. Là. Il est juste comme long, ton nom. Là. Ouais, mais ça fait... c'est Rosemary Automne T. Morin. Le T, c'est pour tardif. Fait que dans mon nom, il y a l'expression automne tardif. Oh! Sérieux, il y a genre un call météo, là. Oh. Ouais, non. Wow. C'est ça. Ah ouais? C'est moins cool que genre un roi des arts martiaux. Ben, c'est Mais dur ça à reste côté. spécial. C'est vrai. Mais écoute, tout est terrible, là. Ça, non, mais écoute, le monde est débile. Je m'excuse, mais le monde est débile. Ça, Sophia. OK, S-A-W, trait d'union, P-H-Y-H-A. Sophia. Sophia. Il y a 2 traits d'union dans son prénom? Mais non, mais check, hein, il est là. Oh! Oh mon Dieu, Ben, ok, c'est c'est ça, là. incroyable! Tu Ça! me feras pas croire que Yeah. c'est ça. C'est pas un orthographe russe, là. C'est vraiment Non, t'as juste... raison. T'as raison. C'est fascinant. Ouais, vraiment. Fait que, s'il y a des auditeurs qui ont des noms mal écrits, ben, pas mal écrits, qui ont été donnés, attribués des noms différents, envoyez-lui le sujet parce que je veux lire ces noms-là, ça me fascine. Mais moi, Je suis fasciné On va par pas ça. se moquer de vous autres, par exemple. Non, c'est On donne ça. un sujet, traitement préférentiel à ces noms-là. Mais c'est Mais- que aussi on comprend que c'est vos parents le problème. On Mais le sait. justement, comment vous réagiriez si votre partenaire avait envie de donner un nom comme ça à votre enfant? À l'enfant que vous attendiez tous les deux? Tu sais, je veux dire, il est trop tard, là, vous êtes engagés, là. Vous attendez un enfant.
Là, votre partenaire que vous pensiez connaître vous dit « J'ai envie de l'appeler Safiha ». Qu'est-ce que vous faites? Ben, justement, Gab, donne un des mains qui ressemble à quelqu'un que tu connais. Oui, ben mon fils à moi s'appelle Jacob, qui est écrit comme ça se prononce. Donc Un nom biblique de 5 lettres, il n'y a pas grand Il y a- il y a- enjeu. il y a Pas de K, pas de H, Oui. pas de double J, comme il est basic. Je sais, on est plate, mais regarde, on est de même. Et il y a quelqu'un ici qui a écrit Jacob aussi. J-A-Y, trait d'union, K-O-B. Mais c'est Jacob. Jacob. Mais c'est un anglo. Mais non, mais tu sais comment ça s'écrit Jacob en anglais? Jacob. Puis Ah, tu le ouais. prononces juste pas de la même façon. Fait que mettons qu'Olivier arrivait Ouais. avec... OK, Fait que dans le temps, c'est compliqué de trouver un nom. Tu disais Ben, ouvertement, parce c'est que compliqué. Oli aille tout. Parce que mon chum, ce qu'il fait, c'est qu'il y a des backstories pour tous les estis de prénoms qui existent. OK? Fait que mettons que je dis j'aime beaucoup le prénom Xavier. Il fait, ben non, les Xavier, ça se fouille dans le nez jusqu'à l'âge adulte. Je suis comme, OK. OK, j'avais pas pensé à... OK, ben j'aime beaucoup Raphaël. Ben non. Raphaël! Allô, je m'appelle Raphaël! Je suis comme, OK, excuse, je savais pas que les Raphaël étaient débiles. OK, fait que là, tu comprends? Il y a un backstory pour tout. Que j'ai dit, que j'aimais bien, je sais plus moi, Christophe. Mais là, Gab, tout le monde sait que les Christophe, ça mange des sandwichs de mes West puis ça fait de la coke. Je suis comme, Chris! My. Je te jure, il y a des backstories pour tout, ce qui fait qu'il gâche tous les prénoms que j'aime. Il fait des rimes aussi, tu sais, comme Émile, le débile, Ouais. Léon Létron, puis bon, des choses comme ça. Fait que, Très fort. Léon Létron. mais Immédiatement, là. C'est très catchy. ben oui, tu sais, Caleb, il trouvait que c'est Calèche. Tu sais, il y a beaucoup de... il est bon pour tout détruire, ce que j'aime, Fait que c'est vrai que, finalement. mettons, Jacob, mettons. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ben non, mais je divorce. Ah ouais, hein? Je dis à mon fils que son Tu père est l'élèves mort seul. dans un écrasement d'avion, puis que c'est pour ça qu'il s'appelle capitaine. Tu sais, non, mais je sais pas, mais Capitaine Caron, moi je trouve que c'est un petit Pas peu pire, de hein? respect, je trouve. écoute, il y a un petit quelque chose, mais non, mais t'as pas, faut que tu trouves un terrain d'entente, faut que tu trouves, mais il y a aussi des fois acheter la paix. C'est comme, OK, mettons t'aimes Jacob écrit comme ça, mais garde, on va mettre son middle name, ça va être ça, fait que comme ça, c'est sur son vrai nom, mais ça sera pas son nom usuel. Tu sais, il y a comme un moyen de... À l'accouchement de mon filleul, ma sœur s'en va signer les papiers. Alors, on est prêt à sortir. J'ai la chance d'y assister. Puis elle est en train de remplir les papiers pour les noms. J'attends avec son conjoint un peu à l'écart. Puis là, on la voit, puis elle est crampée. Et là, son chum fait « Esti, qu'est-ce qu'elle a fait? » Puis là, elle revient. Puis son chum dit « Qu'est-ce que t'as fait? » Puis elle dit « Je l'ai appelé Mario pour la joke! » On est comme « Pardon? » « Oui! J'ai donné Mario comme deuxième prénom pour faire une joke! » Puis on est comme, fait que toi, genre, sur ton high d'hormones, le lendemain d'accouchement, tu t'es dit, je vais l'appeler Gabriel Mario pour faire rire ma famille, puis elle pleure de rire. Wow. Puis son chum est juste comme, ben parfait, on va partir avec Gabriel Mario. Wow. Et c'est là que je me suis dit, je serai jamais aussi cool que ma sœur. Wow, mais c'est si Mon fils drôle. s'appelle Gabriel Mario pour le gag. Wow. C'est incroyable! Je viens de cette famille-là, la gang. Oh mon Ouais. Dieu, mais c'est absolument magnifique. Mais en même temps, j'avoue que quand tu viens d'accoucher, ils te font signer plein de papiers, là, Je tu pense sais, qu'elle était un peu high. certificat puis tout le kit. Mais moi, pour vrai, là, il aurait pu me faire signer, genre, tu nous donnes ton enfant puis il faut que tu te fasses tatouer, genre, je suis une grosse conne dans le front. J'aurais tout signé, là. Je suis comme, signe, parfait. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aucune idée. Ouais. Fait que peut-être que dans 15 ans, quelqu'un va venir sonner chez nous pour dire, c'est l'heure, on doit t'amputer la rotule. Puis je vais être comme, fuck, mais si j'ai signé, tu sais, que j'ai aucun souvenir. T'es engagée. Mais c'est donc ben hot, tu Ouais. vois? Oui. Mais je me suis dit peut-être que c'était une espèce de concours auquel je serais peut-être un jour invitée. Puis j'ai brainstormé pour voir quel deuxième nom je pourrais donner à un éventuel Ouais. enfant. Je me suis dit qu'une forme, ça pourrait être cool, genre carré. Ouais. Ah, Genre, ouais, j'ai ouais, pensé ouais. à Ludivine, c'est un nom que j'aime beaucoup, et la même sœur, qui, je le rappelle, a appelé son fils Gabriel Mario, m'a dit, si tu l'appelles Ludivine, je vais tout le temps l'appeler Petite Bine. Tu vois, elle est très, très mature. Elle m'a cute, déjà ouais. empêché. Pas son nom, Mais là, Petite Bine. toi, tu voudrais faire un enfant que ta famille appellerait constamment Petite Bine? Ben, vas-y avec, mettons, Ludivine Isocel. Comme... C'est Ah, bon, ça. Elle va ouais. tellement jouer de la musique classique. Ah, C'est ouais, ça c'est clair. sûr. Du triangle, probablement. C'est mais une grande carrière. Je
Je pensais aussi à Isocel Pierre-Luc. Ah ouais? Oh mon Dieu. Je comprends même pas que vous soyez pas encore un couple. On va se le dire une bonne fois pour toutes. On s'est chacun trouvé une blonde, on va se trouver, c'est pour ça. C'est triste. Autrement, qui sait ce qui serait arrivé? Hey, en cuillère le samedi matin à écouter la lutte. Ça serait bon en esti. Annie McDonald nous demande que feriez-vous si vous gagnez beaucoup d'argent à l'auto demain matin? Oh my god. Tant de choses. Voyager sans risque pis sans s'en préoccuper des dépenses, ça serait vraiment nice. Parce que moi, j'ai comme ma blonde est plus portée à vouloir voyager que moi. Et moi, j'aimerais ça rentrer plus là-dedans. Puis justement, on s'est en train de se préparer un petit voyage pour Noël. Mais même là, ça me stresse parce que je pense tout le temps à l'argent. Mais avoir de l'argent qui me sortirait du péteux, voyager constamment ou quand ça me tente, serait vraiment le fun. Moi, je ferais un cadeau à mon meilleur ami, puis j'achèterais de l'air climatisé. Magnifique. Je suis en train de mourir. J'ai Magnifique. tellement chaud des cuisses. Ah, ouais, c'est quelque chose. Voulez-vous que je le remette au frigo? Je suis prête à partager mon sac magique, si vous voulez. Ouais, on sait pas quand est-ce que cet épisode-là va sortir, mais sachez qu'il sort il va enregistrer dans la dernière semaine de septembre où Fait on chaud. est en train de tuer. Je porte des shorts et des bas de course. C'est dégueulasse. Température ressentie de 40 degrés en ce moment. Oui, de 40 C'est degrés. incroyable. Nos bières, ça boit tellement vite. Ouais, fait que Puis ils c'est descendent rapidement. du hot podcasting. Ça. Ah! Du hot podcasting. Le studio a l'air d'une toile de Dali, là. Ouais. C'est dégueu, là. Moi, avec comme plein d'argent là, tombé du ciel, moi, j'ai comme le rêve de devenir philanthrope un jour. Moi, j'aimerais ça être super riche là, dans la vie pour deux choses. M'acheter une toile de Marc Séguin, d'un point de vue très égoïste. Là. J'ai d'ailleurs un petit dessin de Marc Séguin que je n'ai pas payé, que je me suis mérité. Mais j'aimerais vraiment ça, m'acheter une toile de Marc Séguin. Puis j'aimerais ça donner de l'argent à des musées pour qu'ils puissent cultiver l'art puis l'accès à l'art. Moi, mettons ce que le Musée des Beaux-Arts de Montréal fait avec des communautés qui souffrent qui sont atteints d'handicap ou d'isolement ou de radicalisation ou juste les personnes âgées. Ce qu'ils font de leur offrir de venir gratuitement au musée, de se rencontrer, de faire des activités. Je trouve ça tellement beau puis tellement important que un de mes grands rêves un jour, ce serait d'être assez riche pour financer ces activités-là. Mais je vois pas ce jour-là possible à moins de gagner à la loto. Fait que je pense que c'est ça que je ferais en premier. C'est plate, hein? Mais non, mais c'est Mais très je suis louable. heureuse. Non, mais je suis Ouais. heureuse. Tu sais, je suis comblée. Moi, avec ma petite vie tranquille de gens dans la classe moyenne, je suis super bien. Mais c'est sûr que j'en profiterais, là, puis je me ferais refaire les boules. Non, c'est pas vrai. Mais c'est complètement faux. J'adore mes seins. Mais j'en profiterais, là. Je me rendrais heureuse, là. Mais globalement, ce que je voudrais faire... Tu demanderais à plein de peintres de peinturer Je tes demanderais seins. à Marc C'est comme Séguin nice. de me faire des boules. Ouais, c'est ça. Hey, crème. Wow. Ça serait genre en panache de bois, là, genre un roadkill dans les culottes. Ça serait super weird. Ça, je pense qu'on a peut-être le titre de l'épisode de Red, là. Ouais. Peut-être le titre de l'épisode. Un roadkill dans les culottes. J'adore ça. Moi aussi, j'embarque là-dedans. Mais moi aussi, ça serait un peu plate, tu sais, dans le sens que, mettons, j'achèterais peut-être une maison, ou un... tu sais, parce que moi, j'habite dans Villeray, puis j'aimerais beaucoup acheter dans Villeray, ce qui ne peut pas arriver à moins que je sois millionnaire. Donc, ça, fait que, tu sais, c'est comme des trucs un peu plates. Tu sais, je gâterais ma mère aussi beaucoup. Tu sais, j'aimerais ça, y payer des voyages, j'aimerais ça, juste, tu sais, y redonner pour tout ce qu'elle m'a donné. Fait que ça, c'est ça. Puis il y a sans doute aussi que j'en profiterais pour un peu plus ma carrière, dans le sens où je pourrais plus produire des trucs Ben, c'est sûr. moi-même. Fait que, tu sais, mettons, je pourrais partir ma boîte de prod, je pourrais faire des trucs. Prendre Tu tes sais, propres risques aussi, dans le fond, dans le sens que... Ouais. Hey, j'ai envie de parler de ça, puis personne ne voudrait me payer pour ça. Fait que je vais y aller, c'est ça. Puis tu sais, en profiter, mettons, tu parlais d'aider et tout. Mais tu sais, mettons, en ce moment, là, je voudrais bien, mettons, faire du bénévolat au club des petits déjeuners. J'ai juste fucking pas le temps. Exact. Fait que là, tu peux plus t'impliquer dans des causes ou des trucs de même, quitte à mixer, genre, genre, je vais faire une série télé sur les... Tu sais, je sais pas, il y a moyen c'est ça, surtout quand t'es un travailleur autonome, ben, tu peux te créer des opportunités quand t'as du cash. Fait que je pourrais Ce serait produire... tellement le fun. Je pense que c'est ça. Je me partirais une boîte de prod qui miserait sur le talent de la relève au lieu de juste des reboots puis des grosses vedettes. C'est ça que je ferais. Dans l'ordre, les gens que j'aimerais le plus qui gagnent, ben c'est pour l'air clim puis la boîte de prod pour la relève. Mais dans l'ordre, l'air clim, sérieux. Ouais, mais si on enregistre ça dans 2 semaines, mettons, ça serait moi qui gagnerais.
Mettons, là, qui fait... Tu vois, à long terme, c'est une de tes belles qualités, Tu ça. vois? Hein? C'est ça. Un sujet qui n'a pas mis de... qui n'a pas de nom, mais qui vient de la 300e. Qui est votre kick/crush de jeunesse? Mon premier kick crush est même pas vivant comme un être humain, c'était Zia. Les mystérieux cités d'or. J'allais dire Mendoza Ouais, dans c'est les clair. cités Ben d'or. voyons. J'allais dire Mendoza. Non, Esteban, là, excuse-moi, petit garçon, qu'est-ce que tu fais, là? Mange des croûtes, deviens un homme. Mais Mendoza! Oh my God! Avec ses belles cuisses, pis sa cape, pis tout. Oh, mais j'en ai déjà parlé, me semble, que j'aime full, mais eux sont pas surpris. Mais Rosamé est comme... Moi, je trouve ça passionné comme discours, là. Moi, quand j'étais jeune, j'étais sûr que j'allais à un moment donné avoir un pinch comme Gaspard. Tellement je trouvais ça nice. Comme dans Ah ouais? Ouais, je trouvais ça vraiment cool. Mais j'ai toujours trouvé ça cool, les hommes avec les cheveux blancs, là. Puis Ouais, genre, parce que c'est ça, il était grisâtre, là, lui, Gaspard, ouais. Il était comme en encre de bateau. Ouais. Ouais, je trouvais ça vraiment nice. Il était, pis tu sais, comme quand même pour un marin d'avoir cette coupe-là, tu sais, il y avait le temps, là. Il y avait du lousse. Ouais, il a pas l'air de notre mec, là, mettons, là. Non. Christy. Qui ont tout gâché, ceux-là. Ouais. Hey, moi, Ça allait c'était... bien jusque-là, hein. Moi, c'était Jacques Parizeau. Excuse-moi, et tu juges Mendoza? OK, non, là, mais, Excuse-moi, là, mais je lui ai quand même déclaré mon amour. À date, Mendoza a fait aucun propos raciste. OK, oh! OK, un instant. J'aimerais justifier mon histoire d'amour avec Jacques Parizeau en 2 temps. Premièrement, Il était là quand ta mère t'a montré à te raser. non. Mais Dieu sait qu'à l'époque, j'aurais aimé ça. Non, en fait, quand je suis née, Jacques Parizeau n'avait pas encore fait sa dérive identitaire. C'est encore le gars smart qui avait envie qu'on fasse un pays. Puis moi, je comprenais ça là, du haut de mes 4 ans. Puis mes parents étaient très impliqués en politique. Puis donc, j'avais l'impression, tu sais, que c'était un peu Dieu, Jacques Parizeau. Puis un jour, mes parents m'ont dit... Bon, Jacques, s'en vient dans le coin, on fait un événement bénéfice, tu vas le rencontrer. Et je me rappelle... T'avais là, quel âge, 4 ans. Et je me rappelle dans mon corps, le « Holy fuck, je vais rencontrer Jacques Parizeau. » Genre, je suis amoureuse de lui. Et on arrive dans l'événement, et Jacques Parizeau, comme tout bon politicien, voit une petite fille. Il veut sa shot avec un bébé dans les bras. Et je jure, il me prend dans ses bras, et je lui dis « Monsieur, je vais faire pipi. » Parce que j'étais tellement intimidée que tout ce que c'est la seule chose à laquelle je peux penser, c'est je vais faire pipi, je vais pisser, man. Je suis dans les bras de Jacques Parizeau. Il a ri, il m'aurait déposé. Ça aurait pu finir comme ça. Non. Des années plus tard, j'ai genre 26 ans, je travaille pour l'émission Bazo TV, puis animée par France Bazo à Télé-Québec. Puis un des collaborateurs, c'est Camille Bouchard, un ancien député péquiste. Puis, Camille, il fait de la peinture, il m'invite à son vernissage et j'arrive là après avoir fait une audition pour un show télé où j'avais parlé de Divocop, un récipient menstruel qu'on se rentre dans la ploune pour recueillir le sang. Et j'ai donc ça dans ma sacoche et j'arrive et Camille est en train de parler avec son bon ami Jacques Parizeau qui allait mourir là, quelques mois plus tard et je capote, OK? Je suis pas capable de vivre. C'est Jacques Parizeau, c'est mon premier kick. Et Camille dit, Rose, viens ici. Puis, 100% awkward, là, je perds mon shit devant Jacques Parizeau. Camille me dit, ton audition a-tu bien été? J'ai dit, oui, j'ai parlé d'Ivocop, regardez. Et j'ai sorti ma Divocop de ma sacoche. Et je l'ai tendue à Jacques Parizeau et Camille Bouchard. Camille a dit, Rose, range ça. Tu savais pas de quoi ça a l'air une Divocop? Ça a l'air aussi d'un bébé siphon, mais aussi une tulipe en même temps. Et là, tu ouvrais une petite fleur en Robert à Jacques. Et j'ai absolument pas dit à Jacques qu'on s'était déjà rencontrés, mais les 2 choses que je lui aurais dites en 20 ans, c'est je vais vous faire pipi dessus, puis genre, voici ce que je me rentre à chaque menstruation, comme dans l'orifice. Wow. C'est tout. Mais pour moi, c'est ça l'amour. Non, ça veut dire, il n'y a aucun homme dans ta vie, techniquement à l'aube de tes 30 ans, là, Oui. qui va se faire cet effet-là à ce point-là, ever. Non. T'as un amour pour tes C'est un affaires-là. arc thématique en plus. Oui. J'aurais jamais pu faire aussi bien si je l'avais voulu. La vie nous a réunis, Jacques C'est vrai. et moi. Oui. C'est vrai. Merci. Moi, quand j'étais jeune, j'étais en amour avec, il y a une madame qui s'appelle, une dame qui s'appelle, je me semble son nom, c'est Sarah Hoskins, qui est... C'est ça que dans une madame Adam. Madame. Madame Adam,
C'est la madame qui a été numérisée pour être Sonya Blade dans Mortal Kombat 2. Ça aussi, ça a marqué mon imaginaire à l'époque. Et quand j'ai vu des photos d'elle dans un magazine... Tu sais, il y a une époque où il y avait des magazines pré-Maxime, mais qui étaient pour un jeune homme de 12 à 16 ans, mais tu mettais la main dessus à 10-11 ans, t'étais comme « Oh, ça rouvre des portes pour moi. » Bref, la voir en top qui révélait son estomac, ça m'a vraiment changé ma vie à l'époque. Mais attends un peu, il y avait des magazines de soft porn pour préadolescents. Mais c'est comme Ouais, en fait, cool pour les gars, si on veut. C'est un magazine qui s'appelait Flux et qui sortait je te dirais, aux 3 ou aux 4 mois et qui Flux, parlait... on dirait mot pour Dash, là. C'est aussi Ouais. mon Flux, là, genre. Et qui parlait de jeux vidéo, de comics, et qui avait occasionnellement une photo en costume de bain d'une fille qui est dans un show de science-fiction qu'un nerd comme moi aurait écouté à l'époque. Ok. Alors, c'est tout ça qui me travaillait. Fait que là, moi, j'étais comme, hey, il y a des comics et des jeux vidéo, puis comme, ceci ouvre des portes, une fois de plus. Clairement. Quelle est votre série Netflix du moment? Un sujet de Valérie Mire. Moi, j'écoute Netflix en m'entraînant beaucoup. Fait que j'écoute beaucoup de choses. En ce moment, je suis en train d'écouter The 100. Ouais. C'est correct, C'est pour ces vrai. jeunes adolescents-là qui sont laissés à mourir Ouais. et s'entretuer sur une terre. Ben, c'est comme un mix entre Hunger Games, mais Mad Max, puis genre Star Trek Wars. Ouais, parce que... Hein? The 100, c'est du monde sont dans un satellite dans l'espace, puis la Terre est irradiée, et sont 100 jeunes adultes qui ont été choisis, genre, ok, vous autres, vous peace out dans l'espace pendant un bout, et une fois que la Terre est plus irradiée, redescendez, puis vous repartez la patente. Alors, c'est tous ces beaux jeunes adolescents qui descendent sur Terre pour la repeupler. Et la seule affaire que je sais beaucoup de ce show-là, c'est qu'il tue beaucoup de personnages. Oui, et moi j'aime Tu tellement énormément. ça. J'adore quand il y a des personnages qui meurent. J'adore ça parce que Game of Thrones, c'est ton. j'ai pas écouté encore parce que Oli m'a dit on va les écouter tous ensemble. Je vais juste écouter un épisode pour voir si j'aime ça et il est comme rendu à saison 6 puis j'ai pas encore c'est commencé. chiant. Fait que j'ai pas encore. Yannick a un mot pour ça, hein? Ouais, c'est de la... Fucker, je pense. Fidélité Ouais. télé. Ouais, Ah, c'est de la fidélité télé! Ouais, il a pas été fidélité télé envers Une des Wow. premières choses que j'ai appris, Yannick, c'est ce mot-là, puis je vais dire ça sur mon ami. Oh. Parce que Ah! il faut... Ben, je vais y dire, là. Merci les gars, là. J'ai des armes et tout parce que il a pas été croque C'est de là-dessus. l'infidélité télé. Ouais. Mais c'est ça. Fait que j'écoute The 100 en ce moment que j'écouterais pas, tu sais, mettons, comme, tu sais, Narcos, mettons, je l'écoute assis dans mon divan puis je suis concentrée puis c'est là. The 100, j'écouterais pas C'est ça. comme court, rester, puis là, toi, tu pédales. C'est ça, moi je fais mon petit workout, j'écoute ça en même temps, ça s'écoute bien, c'est le fun, mais c'est pas une série que, tu sais, je ferais comme, il est mardi 8h, faut que je l'écoute. Fait que c'est ça que j'écoute en ce moment, puis Narcos, puis je viens de finir Glow aussi. Moi, 10 ans plus tard, je suis en train de regarder pour la première fois The Office, version américaine, et je me touche en pensant à Jim. Holy cow! Ce personnage, genre, comment on pourrait créer un personnage masculin plus adorable? Genre, Écrivez-nous pour les autres. T'es rendu où dans la série? ok, je suis dans la saison 1, épisode 11. Genre, ça fait 3 jours. Ça va juste monter. Oh mon Dieu, mais comment je vais Mais faire? éventuellement, ça va arrêter de monter parce que... Il y a un petit Ok, down, arrête, hein. arrête, là. Non, 16. saison 5, si Non, je me trompe arrêtez, Non, c'est juste que... Il est pas idéalisé, il est déjà plein de En tout cas, quand failles. Steve Carroll s'en va, Non, là, ok, attache-toi. Ça suffit. Épisode 2, mon chum me regarde et il me brûle un punch relatif à Jim. Puis là, je suis comme, mais pourquoi, tu sais, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Que Puis il Jim dit- meurt dans saison 3. C'est ça, exactement, empoisonné. Puis là, il dit, ben là, c'était évident. Puis je suis comme, fuck off! Non, c'était pas évident. Tu fais juste ça parce que tu sens que je suis en train de tomber amoureuse d'un autre homme. Puis exactement, puis là, il est comme, ah, là, il y aura pas d'attrait, tu sais, d'un point de vue narratif. Tu vas juste regarder, là, c'est sa petite coupe de skater boy des années 2000, en te rappelant que toi, les skaters, ils voulaient pas te frencher. Ça va le bas chez vous, Une là. affaire que je veux dire, The Office, Oh mon Dieu! tough. ouais. je pense que la saison 2 de The Office est une de ces saisons parfaites de sitcom nord-américain et qui est vraiment excellente et que je devrais la réécouter bientôt car c'est vraiment bon. J'ai hâte. Il y a une émission qui est un sitcom de NBC aussi, par Michael Schur, qui a créé Parks and Recreation et qui travaillait à The Office avant, qui s'appelle The Good Place, qui vient juste d'arriver sur Netflix. C'est une femme qui meurt
et qui se réveille à un endroit qui est, entre guillemets, le paradis. Elle se fait dire que, tu sais, qu'elle elle parle à l'administratif de ce qui est le paradis, puis là, il demande comme, ah, ok, c'est quel genre de paradis, tu sais, c'est qui avait raison, puis là, lui, il dit, ah, ben, toutes les religions avaient 5% de la patente. On a tout scruté ta vie. Et puis là, on t'a amené ici dans un quartier qui est fait selon des spécifications qui sont parfaites pour toi puis pour les 400 autres personnes qui sont mortes récemment, qui viennent dans ce paradis-là. Fait que c'est comme un quartier du paradis où ce que toutes les personnes sont choisies pour vivre en harmonie ensemble pour toujours. Et aussitôt qu'elle est seule, elle dit... Je suis une très mauvaise personne et je ne suis pas supposée être ici. Puis c'est l'histoire d'une personne qui est pas supposée être au paradis. Ah, c'est délicieux! Puis qui essaye genre de savoir c'est quoi. Puis là, elle se fait matcher avec son âme sœur parce que là-bas, ils te matchent immédiatement avec son âme sœur parce qu'ils savent c'est qui. Puis son âme sœur, c'est un dude du Sénégal qui est un professeur d'éthique. Lui, son rôle dans le show, c'est essayer d'y apprendre à elle à être une bonne personne. Puis il était vraiment une personne, tu sais, il y a des flashbacks de elle de quand elle était vivante. Puis c'est tout le temps des comportements de marde d'une personne que tu serais comme... Ah non, tu sais, comme... Tu sais, sa job, c'était vendre des faux médicaments à des personnes âgées. C'est comme... J'ai trouvé ça vraiment bon. À date, là, j'ai juste comme 3 épisodes dedans. Première saison, c'est 13 épisodes. Puis, bref, c'est bien. Ça a l'air. J'écoute pas beaucoup de séries télé parce que quand je les écoute, je veux que ça soit attentif un peu. Fait que ces temps-ci, quand j'écoute la télé, c'est pour décompresser 100% puis lâcher un peu. Ça, c'est clairement RuPaul Drag Race que tu viens d'écouter. C'est ça. Là, je suis dans RuPaul. Saison All-Star, saison deuxième All-Star. C'est objectivement une des meilleures saisons de séries télé tout confondu. C'est fort, ouais. Je vais faire un top rapide de séries télé. Mais d'ailleurs, moi, je veux dire, en fin de semaine, on marchait sur la rue et il y a 2 filles qui parlaient. Puis on est juste passé à côté d'elle, puis la fille a fait oui, celle qui est comme Britney Spears. Ah oui, ça c'est il dit pas Ben de la non, je sais, il dit Robbie Turner. Puis l'autre a fait non, c'est pas ça, puis je pensais juste fait c'est Derrick Barry. Puis j'ai continué ma vie, j'étais comme oh oui. Puis mon chum était comme c'est finalement arrivé dans toute relation le moment où tu interviens dans une conversation de 2 personnes qu'on connaît calissement pas. J'étais comme non mais Britney, tout le monde sait que c'est Derrick Barry. Oui, mais ça c'est son problème avec Barry, c'est qu'il fait trop Britney. Ah, c'était carrément. Il y a eu de la chirurgie pour y ressembler. Ouais, ben c'est comme Chad Michael Chair. Ouais. D'ailleurs, c'est drôle parce que depuis que je me tiens plus avec ce milieu-là, c'est drôle qu'il y a des moments que je fais, tu sais, dans ma vie, j'ai grandi avec des gars straight, puis j'en suis un, fait que tu sais, c'est la vie, tu sais. Hier, je suis chez Mado parce que en après-midi, il y avait l'air climatisé. Puis il y avait hier en soirée, il y avait la galette des dragues. Fait que j'étais là, j'aidais à mettre genre des petits miroirs partout, puis des ballons, tu sais. Puis à un moment donné, je suis avec les gars, puis ma femme aussi est là parce qu'elle fait son personnage, mais à un moment donné, ce qu'ils jouent dans le bar, tu sais, il est comme 3 l'après-midi, là, c'est fermé, là. Puis ça part à Copacabana, tu sais. Puis là, les dudes capotent, puis je suis comme ça arriverait jamais. Genre 5 dudes dans Que mes amis. c'est hot. À taverne. Tu mettraient à crier, oh man, c'est Copacabana! on lâche tout, puis on danse, tu sais. Je suis comme, bref, ça faisait drôle quand ça arrive. C'est hot. Mais ça, ouais, saison 2, All-Star, c'est fucking bon, là. C'est Tellement, vraiment bon. c'est fort, la saison, Ouais. le calibre est tellement fort. Non, mais le twist est bon. Il faut que, moi, la réalité ouais. qui s'est levée entre eux autres, là, c'est que ça me prend mon affaire. Mais puis c'est déchirant. Tu vois que les filles ils s'aiment. Moi, c'est ça que je trouve fou aussi. En tout cas, bref. Partez-nous pas sur RuPaul. C'est à moi? On va clore le 2e segment là-dessus. On va encore profiter de la fraîcheur. Ouais, Et puis après, on s'en va. Quand je revenais de Vegas, j'avais écrit à Gabriel que j'avais rencontré à Jara Sofia. Puis il était comme, non! Oh my god. Mais c'est pas ma préférée, par Non. exemple. Mais, ouais. Bref. Quelques messages et on revient après. On est en plein dans l'automne, mais pas pour longtemps. Bientôt, ça va être l'hiver, et après, ça va être Noël. Puis, je dis pas ça pour vous déprimer, pour vous faire penser au temps qui passe. Je dis ça pour vous aider à vous préparer. Bientôt, ça va être novembre. Pourquoi attendre jusqu'à décembre pour s'occuper des cadeaux de Noël? Hein? Tu fais ça le 1er novembre, tu règles ça le 1er novembre, tout est fait, puis tu te stresses pas. Là, vous allez me demander, ben là, Yannick, est-ce que j'ai pas où ces cadeaux-là? Si je fais juste crier dehors, puis j'espère que quelqu'un me les amène? Non. Tu peux aller sur Amazon, et plus particulièrement au 3bières.com/Amazon.
Ce que ça va faire, c'est ça va t'envoyer sur Amazon.ca comme d'habitude. C'est juste qu'à chacun de tes achats, ça envoie une ristourne à Trois-Bières et avec cette ristourne-là, on s'achète d'équipements pour mieux produire l'émission pour vous. Pense que ça, c'est gagnant-gagnant. Puis je vais rajouter un troisième gagnant de là, c'est gagnant-gagnant-gagnant. Tu règles tes cadeaux de Noël no stress comme un mois avant le temps. T'aides Trois-Bières à se fournir en équipement et on est tous les deux contents. C'est-tu pas beau ça? C'est-tu pas beau ça? Moi je pense que oui. Alors si vous voulez faire ça, si vous voulez régler ces problèmes-là et nous rendre tous heureux en même temps, allez au 3bières.com/Amazon. Chaque semaine, vous écoutez Trois-Bières et vous entendez nos voix discuter des sujets que vous nous envoyez. Mais là, des fois, vous voulez vous dire, y a-t-il quelque chose qui ressemble à un sujet de Trois-Bières, mais qui est vraiment plus long puis encore plus instructif? J'ai la réponse à ça. Un livre. Pour moi, quand je vois un livre, je vois la bibliothèque, je suis comme, regarde, c'est rempli de sujets à plusieurs pages. Puis sont reliés puis ont une couverture. Il y en a qui aiment ça lire des longs sujets, a.k.a. des livres. Mais moi, je préfère les entendre, comme vous préférez nous entendre parler à Trois-Bières. Pour entendre ces livres-là, pour entendre ces longs sujets-là, vous avez juste à aller au 3bières.com/audible. A-U-D-I-B-L-E. C'est très simple, ça vous envoie vers le site de Audible, qui est le plus gros site de livres audio au monde, ou de sujets audio au monde. Vous vous inscrivez, votre premier livre audio est gratuit. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ouais, c'est un bon deal, pareil. C'est un bon deal. Alors c'est ça, à place de lire un long sujet à l'avenir, a.k.a. un livre, allez sur 3bières.com/audible, écoutez ça, téléchargez le livre de votre choix, puis écoutez ça. Mais maintenant, retournons à nous qui parlent de vos sujets courts. Mais en attendant, on va commencer le troisième segment. Alors, Rose Amis, je t'invite à léger. Yes, je m'excuse, j'ai ouvert ma bière sans vous attendre. Pas de problème, pas de OK. François Gagné nous demande la chose à laquelle on voudrait pas être allergique. La nourriture en général. Là. Oui. Je dirais aucune allergie alimentaire. Aucune. Ceux qui sont intolérants au lactose, ça doit être si triste. Comment tu peux vivre sans fromage? Mais en fait, l'intolérance au lactose, c'est pas nécessairement que tu peux jamais en prendre. Mais non, mais c'est parce que, tu sais, il faut que tu en manges en sachant que tu vas chier pendant 4 heures. C'est ça. C'est comme, tu sais, ça compte, je pense, là. Moi, je voudrais aucune allergie alimentaire. Ou aux peanuts, je serais vraiment nerveuse d'être allergique aux peanuts. Tu sais, comme, avoir un épipène, je serais pas capable de gérer ça, je pense. Allergique au soleil, tu sais, les gens qui peuvent vraiment pas sortir, comme, Ouais. je sais pas si c'est juste dans X-Men ou si ça existe pour vrai, je de pense que vrai. ça s'appelle, pas nécessairement l'allergie, mais à être vraiment à faire la place, ça s'appelle la porphyrie. Wow! C'est beaucoup de choses. Ça paraît que tu fais des quiz. Ah, ben voilà. C'est apparemment le mythe du vampirisme vient probablement de là, justement. ouais. C'est ça que... Mais ça doit être infernal, tu sais, de voir... Ah oui, j'avais lu un reportage complètement fou d'un prof d'éducation physique américain qui pouvait pas justement être au soleil et qui nous expliquait comment il fait pour se rendre à l'école, donner ses cours à chaque matin. Puis donc, il doit partir à une heure extrêmement précise en fonction du soleil pour pouvoir toujours marcher à l'ombre des édifices. Fait qu'il peut pas aller partout où il veut, tu Mais c'est sais. bizarre parce que plus que l'année avance, plus que son ordre va changer. Exactement. Oui, il est vraiment soumis à l'ombre des bâtiments pour pouvoir se rendre au travail. Je veux dire, ça c'est une rigueur à laquelle je pourrais jamais me soumettre. Ah non, puis faut pas que tu sois en retard un matin, faut pas que... Moi, je travaillais en camp de jour, puis on a déjà eu un petit garçon qui était allergique au gazon. Ben, voyons. Mais je veux dire... Alors, toucher ou juste manger ou... Ben, je te dirais... Sans doute touché, je te dirais. Mais On n'a pas testé, là. Il va tomber On à n'a pas- terre, mettons. Là. Non, c'est ça, mettons, tu sais, t'es au parc, Mais là, qu'est-ce que mais ça il peut fait? pas venir s'asseoir, mais ça Il fait des éternue ou il irritations, une irritation cutanée assez intense, là, ouais. Fait qu'il fallait toujours qu'il soit en pantalon ou en chandail à manches longues, puis il pouvait pas aller jouer au parc avec nous, fallait comme jouer dans le cours, fallait toujours... ouais, c'était très... Fait que là, il joue tout le temps sur de l'asphalte. ouais, ou tu sais, des fois, il peut y aller, mais c'est comme intolérant au lactose, mettons, tu y vas, mais tu sais que t'auras pas de fun après. Wow. Ouais. J'étais... moi, j'ai grandi en Abitibi et à 17 ans... Je sais pas si vous avez c'est pas des chats, c'est Non, à 17 ans, j'ai déménagé à Montréal, puis une fois qu'à un moment donné, j'étais retourné chez mes parents, où est-ce qu'on avait un chat, j'étais devenu allergique.
Fait que déménager Ouais. dans la grande ville m'a rendu allergique aux chats. Et je te dirais aussi que je suis allergique plus à la poussière. Il y a vraiment beaucoup de poussière, j'ai bien de la misère avec ça, puis ça Ça, m'amène c'est vers- normal, ça fait la poussière, là. Ouais. Non, mais On ça- a pas de mais ça- cachette, là. Ça m'amène à des rhumes des fois, là, sérieux, ça m'a fait... Ça, c'est pas, ça, c'est une chiffre molle. Mais Yannick, genre, pas tu te d'allergie. tiens dans des entrepôts, à quel moment dans ta vie t'as assez de poussière pour développer un rhume? C'est arrivé à des couples de fois où il fallait faire le ménage d'un endroit et la poussière était tant... Tu vois, j'aime pas ça faire le ménage, mais mon allergie me pousse à le faire, sinon je crée les circonstances qui vont me rendre la vie misérable. Alors, c'est ça. Fait que je suis comme un empire, finalement. Je pense que c'est ça que j'en retire. C'est un raccourci, ça. Ouais, c'est ça. Marie-Claude Dussault, qui, comme je le mentionne à chaque fois, est la dame avec qui je partage ma vie. Ta concubine. Et son logis. Je sais pas, je pense que concubine. Je pense pas que c'est le bon terme. Mais implique C'est ça. qu'on a un rapport Hiérarchie. Exact. C'est vrai, mais t'as au-dessus de toi, parce que c'est son condo à elle. Fait que... C'est moi le concubin. C'est moi le concubin. Les flatulences dans un couple. Un sujet déplacé. En parenthèse, oui, je vole des sujets à Bernard Drainville. Alors, elle vole des sujets au 98.5, mais ça dérange pas. Fait Yannick, il a bien vu qu'elle envoie le sujet, puis ta blonde, veux-tu nous parler? Mais de- je l'aime donc bien. Pourquoi elle est pas ici en ce moment? Il fait trop chaud. Vraiment chaud. Comme j'ai mentionné tantôt, moi, j'ai pas le sens de l'odorat. Alors, pour moi, une flatulence, Ce n'est qu'un bruit agréable. c'est un bruit qui est drôle. Ah oui! Alors, fait que elle, à l'occasion, elle flatule. Et moi, je trouve ça drôle. Je fais juste comme... Mais des fois aussi, quand ça arrive, post-flatulence, quelques secondes, la poussière retombe. Et elle a dit soudainement... Oh! Là, elle est comme- Elle est prise dans son propre pet. Elle est prise dans son propre pet et elle trouve ça dégueulasse. Puis là, moi, je ris davantage parce que je suis blindé à ça. Mais je veux pas dire que je suis celle qui fait des pets qui puent, car ce week-end, j'en ai fait un, puis elle était comme, ben voyons donc, comme ça n'a pas d'allure. Fait que, au lit, je te dirais qu'on se laisse aller pas mal. J'ai jamais pété devant un de mes chums. Jamais. Sauf une fois en dormant et je me suis réveillée en sursaut. Parce que je pouvais pas croire que mon sphincter m'avait trahi. chié dans la pelle. Honnêtement, je suis incapable de faire cette chose-là. Par contre, j'ai déjà un ex, pas celui que tu connais, Gab, parce que quand même, C'était ma prochaine tiens question. je tiens à préserver sa réputation. J'ai un ex qui a déjà pété pendant que je le suçais. Ah! Et à Non. ce jour, je pense pas avoir vécu quoi que ce soit de plus drôle. Merci. Ah ouais, mais c'est drôle, mais c'est un... Non, j'ai pleuré de rire. Ah Honnêtement, tu peux pas être plus proche d'un péteux qu'avec Ouais. un pénis dans la bouche. Ben, tu pourrais si tu avais le péteux dans la bouche. C'était Ouais, pas ouais. le cas. Mais j'étais quand même vraiment très, très proche. Ben oui. Et Ça au tue moment le de mood, comme on jouer, dit. tout a lâché. Puis il a pété. En même temps que jouer. Oui. Et ça fait beaucoup de choses à gérer, là, Ah, en même c'est- temps, là. Wow. En même temps que je jouais, là, c'est comme... Oui. Moi, En même temps, il rotait. Genre, Finalement, il y avait la gastro. c'était sur la tête. Mais pour vrai, tu sais, fait qu'il faut comprendre que moi, je pète jamais. Donc, en général, le partenaire se retient, là. Fait que j'ai pas été voisine de beaucoup de gaz, là, Ouais, dans ouais. ma vie, là. Mais dans ce contexte-là, c'est extrêmement efficace d'un Ouais. point de vue comique. Lui, il était Wow. pas bien. Mais moi, je vous le raconte aujourd'hui. C'est en début de relation, cette histoire-là, ou c'est genre comme ça fait un bout, puis Ouais, c'est c'est comme ça, drôle? c'était quoi le stade, Parce que là? c'est pas comme... Ah, mi-relation, là, au moment où tu prends assez l'autre pour acquis pour te dire, genre, hey, j'y vais. Je donne tout, je donne Ouais, le j'ai- liquide et l'odeur. Mon confort en premier, là. Moi, ça me fait penser justement aussi à une relation avec avec une ancienne blonde où, mais c'est encore tôt dans la relation, mais nous avions bu de l'alcool et on était dans les ébats. Et moi, qui fait comme Rosemée parlait, j'y vais oralement, puis là, à un moment donné, je me dis, j'ai bu beaucoup de bière, je suis sur le... Je peux pas y roter dans la noune. C'est ça, je me suis dit. J'étais comme, puis là, je retenais, puis là, j'étais comme, Oh mon Dieu, peux pas mais faire cette ça. phrase-là... Hey, je veux un t-shirt! La base, je peux pas éroter dans Noun, mais ça va être ça le titre de notre épisode. Je peux pas éroter dans Noun. C'est ça se bat, brillant. ça se bat. Je peux pas éroter dans Mais non, Noun. mais Yannick, excuse-moi, parce que j'étais dans une situation similaire des fois dans la vie, là, pas beaucoup, là. Ouais.
Il semble que t'es mieux de. Tu l'as fait dans la tête pour rester dans la face de la fille à la place, là. Ben, non, c'est moi, j'ai fait, mais là, Mais- c'est comme T'as-tu ravalé ton rat? J'avais pas cette puissance-là, mais tu sais, comme tu donnes un petit bec à côté, pis là. Ouais, c'est Tu lui as donné un petit bec rotte. Wow. Je voulais pas que mon gaz externe devienne interne, puis j'ai pris les mesures pour éviter ça. Wow. Il sera pas dit que j'ai raté dans la noune. faire des coups, tu sais. Oh, wow! Décorum. Wow, c'est Décorum magnifique. érotique. Je me demandais, t'en es où avec comme ta solution, parce que si ta solution c'est de lever ta tête puis roter, c'est comme pas mieux non plus, là. Pour éviter la. Ben, c'est comme tu prends un guess de créer une vibration à l'intérieur de la cuisse de la dame ou tu essaies comme de. Dépendant de manipuler les jambes de la demoiselle et de roter sur ta propre épaule, tu fais beaucoup de choses, là, écoute. C'est comme. T'essayes, ouais. Moi, je suis tellement habitué de roter dans la vie que dans cette situation-là, je Mais attends, c'est parce que toi, ta blonde, elle ferait comme un saut, pis elle s'étoufferait. Comme, Ouais, tes parce que rottes ouais, sont sont trop puissants. creux, Tu sais, totalement. comme, c'est sûr qu'elle lève comme Ouais, dans ouais, un mais cartoon. quand t'es dans là. une position assise de même, ça sort beaucoup plus bruyant que dans une autre position. Mais mon truc, c'est de me roter dans la bouche puis le sortir par le nez en expirant. Ah, c'est ça. Dragon, là. Ouais, ça, dragon, C'est comme les fumeurs qui Ouais. fument par le nez. Ah, Oh, arc. Mais moi, je pense que les pets dans un couple, ça montre où en est ta relation. Tu sais, parce qu'au début, moi, je suis bien, non, on pète pas un devant l'autre, on est magique et tout. Puis là, un moment donné, il suffit qu'il y en ait un. Il suffit du premier pet. Et ensuite, la barrière est brisée et là, tout le monde se lâche lousse. Non, si je peux ramener tout ma le temps. mère. Oui. Ma mère, je la mets péter en public, puis je pense que mon chum peut se lâcher autant qu'il veut. C'est dans mes gènes. Jamais j'aurai un gaz devant qui que ce soit. Ah ouais? Sauf si je suis inconsciente. Voilà. Ouais, moi, je me souviens de la première fois que j'ai pété devant un lit, on écoutait I Am Legend. Et, Quel détail! Quel détail! écoute, non, mais je m'en souviens parce que ça a été un pet surprise. Tu sais, des fois, tu te dis, je vais péter, mais ça fera pas de bruit, puis ça va pas sentir, puis je suis safe. Et il a fait vraiment beaucoup de bruit, finalement, puis je croyais qu'Oli dormait. Et il dit, tu viens de péter? J'étais comme, non. Et jusqu'à ce jour, j'ai nié. Comme là, c'est la première fois que j'avoue que j'ai vraiment pété devant lui en écoutant I Am Legend. Mais comme, si hier, il m'avait ramené, t'as pété pendant I Am, j'aurais dit non, tu comprends? Puis ça fait 10 ans qu'on est ensemble, là. Le plus grand pet dans ma famille, c'est une belle histoire. J'ai un beau-frère, auteur, professeur de cégep, intello, tu sais, un homme brillant. Et un jour, il lisait le journal dans un restaurant de déjeuner et il y avait ce fameux titre du Journal de Montréal, « Arrêté pour éviter un pet sauce ». Oui. Et on se rappellera que pet sauce était en italique pour représenter l'expression, mais mon beau-frère a dit là, d'une façon là, pleine de flegme, mais c'est quoi un pet sauce? En pensant que l'italique était pour l'anglais. Wow! Et depuis, le pet sauce est vraiment un incontournable dans ma famille. Wow! Mais moi, ça me dérange pas tant que ça, les pets dans la vie. Non, moi non plus. Ben, non, c'est pas vrai. Non, mais même dans le sens que la début de relation chez quelqu'un, les tantôt, moi, dans la vie, je bois de l'alcool, c'est moins pire qu'avant, je te dirais. Mais j'en bois pas mal dans la vie, là. Surtout en début de dating, souvent, c'est ça qui va arriver, là. Fait que je vais souvent roter, ça m'arrive, je m'excuse, hey, je rote, puis je m'attends sur ma main de côté. Fait que tu sais, c'est humain, c'est normal, là. Pour moi, c'est genre, c'est pas la fin du monde pour moi, c'est l'humanité, fait que... Ouais, mais au début de relation, tu gardes une petite gêne et tout, mais tu sais, moi... Tu vas pas, mettons un pet de quelqu'un qui va aux toilettes, là, tu sais, ça, c'est... Ah non, mais tu sais, Ça, moi, là, je non, veux... tu sais. Non, les pets d'étrangers, non, c'est ça, mais que mon chum pète devant moi ou et tout, ça me dérange pas, là. En fait, les excuses doivent être pareil présentées. Ouais, est-ce que j'ai déjà raconté la fois où j'ai pété devant ma belle-mère, puis que... Attends, vas-y du début, là, vas-y du Ok. début. La mère à mon chum, on est chez elle et on est dans le portique, on jase, on est sur le bord de s'en aller et j'ai pété. Et ça, moi, c'est ça, je me fais souvent trahir par mes pets, tu sais, je pense que je suis subtile et ça l'est pas du tout. J'ai pété et ça s'est mis à puer, mais à puer tellement, et là, juste, c'est ma belle-mère, ok? Tellement qu'elle est partie en courant jusqu'à la salle de bain. Et qu'elle est revenue en aspergeant toute sa main sur Ben de non. Febreze. Et en m'aspergeant, moi Ben aussi. non. Et en nous disant, bon là, la soirée. C'est bien en santé, Gab. Je suis horrifiée par cette pourris, anecdote. Ta belle-mère t'a aspergé de Febreze.
Ouais. C'est Ah, ça le but de relation, c'est toi. Ça fait comme un... mais ça fait ça. Non, ça fait. Mais c'était quand même gênant. Mais ouais. C'est même après 20 ans, tu Je sais pas. Mais ça faisait. Elle me connaissait bien quand même, mais ouais. Et pas besoin de vous dire que évidemment, Oli me rappelle souvent la fois où ça m'a aspergé le pubis. Ouais, j'ai vécu ça. Puis t'étais une adulte en plus. Ah oui, ça fait peut-être genre 3 ans, là. Wow! Shit. Jacob allait naître, là. Wow! Des Wow! belles histoires. Les belles histoires du pays d'en bas. Oh! Et là, c'est fait. Valérie Mire et son sujet, avez-vous déjà menti à votre partenaire au sujet d'une performance sexuelle au lit? Partenaire actuel? Ben, je pense que ça peut englober toutes les partenaires sexuels. Oh oui. Ever. de ton Ben vécu. non, mais oui, je veux dire, qui a jamais menti? Tu sais, dans le sens que c'est pas obligé d'être un mensonge de fou, mais tu sais, t'es-tu venu? Oh, tu sais, comme, je sais pas, il y a. Oui, T'sais, ben oui. Tout le monde a oui. déjà menti. Oui. Non? Oh oui, je suis d'accord, même en tant que dude aussi. Ah, c'est Ah ouais. ça, il y a pas. Mais y a j'essaie d'arrêter ça. Moi, j'ai l'impression que les femmes, on se fait souvent dire comme que tu sais, on ment toutes, puis c'est normal, puis tu sais, on est super dur à faire jouir, puis blablabla. Fait qu'à un moment donné, tu sais, jette les là, poches. ça, c'est faux. C'est excuse-moi, complètement une faux. fille, c'est pas dur à faire jouir. Non, T'es pas vraiment bon, pas. C'est ça. Exact. C'est ça qui se passe. Fait que ça, c'est pas mal fini, l'époque où j'étais comme, oh ouais, non, c'est correct, c'est cool. Non. Maintenant, c'est pas cool. Yo! Je suis là. Hello! Puis tout le monde, ça va très bien. Le degré d'intimité. C'est bien même compris. Même si on est tout nu, le degré d'intimité avec la personne peut jouer là-dessus, tu sais. Le degré d'intimité joue sur la patente. Tu sais, comme quelqu'un que tu connais pas beaucoup, je peux comprendre que tu préfères pas lui expliquer des affaires, mais quand tu as une relation, là, c'est plus de. Si tu nuis à long terme de nuire en partant, là, Exact. d'après Ouais. moi. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses. Ça vire d'abord, puis tu fasses comme, ben là, finalement, cette affaire-là, ça m'intéresse pas, ou cette affaire-là, ça c'est pas bien fait, cette affaire-là, c'est comme ça que je veux. Ouais, je sais que ça fait longtemps qu'on fait ça, mais pas un petit peu autrement, j'aimerais ça que ça soit fait de même, ou tu sais, Ouais, c'est faut, ça. T'es comme Mais pogné. faut pas avoir peur, à un moment donné, je pense, tu sais, de dire qu'est-ce que t'aimes pas, puis comment tu veux que ça se place, puis comment tu veux que ça, tu sais. Y a pas de honte, là, ça s'apprend, le sexe. C'est ça qui est cool. Vraiment. Mais moi, j'ai participé à un recueil qui s'appelle Caresse magique sur la sexualité féminine où plein de femmes témoignaient de leur masturbation, des tabous ou de la honte ou pas, ou de la grande excitation qui venait avec le geste. Puis ça a ouvert beaucoup de discussions dans mes cercles d'amis de femmes. Puis j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de mon entourage qui osaient pas du tout dire ce qu'elles voulaient, ce qu'elles aimaient. Puis quand je posais la question, il y en a certaines qui le savaient même pas parce qu'elles osaient pas explorer elles-mêmes à cause de la honte qui vient beaucoup avec le corps féminin qu'on porte. Puis ça, là, je me suis dit, OK, il y a un problème qui est bien plus grand que l'intimité ou que la relation ou que le partenaire qu'on a face à soi si on est stigmatisé au point de pas se toucher nous-mêmes. Puis en jasant à cause de Caresse magique, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus répandu que je pensais. Puis ça me trouble encore de penser à ça. C'est en effet troublant parce que justement, du point de vue masculin, je suis pas capable d'imaginer quelqu'un qui a de la honte de Non, c'est ça. Est-ce que je suis dans un garde-robe qui va être fermé pendant 15 minutes? C'est comme... Oui. C'est à moins de circonstances vraiment extrêmes ou weird, c'est pas quelque chose qui arrive dans la vie d'un jeune homme d'avoir de la honte face à ça. T'es juste comme, hey, c'est ça qui est supposé arriver. La seule honte, c'est qu'il avait ça en public à un moment donné parce qu'il pouvait plus Ouais, ressortir. c'est Ouais. te faire pogner de ça. Tu sais. Mais on en avait déjà jasé, me semble que la théorie qu'on avait, je me souviens plus c'était avec notre invité, mais qu'on avait émis, c'est que peut-être les gars sont plus à l'aise parce que tout est là, tout est à portée de main, tout est Extérieur, tu externe. vois C'est tout. externe. Tandis que les filles, tu sais, faut vraiment que tu ailles Ben, essayer, fouiller, Moi, dans jouer. Caresse tout. magique, j'expliquais que je trouve ça super angoissant, anxiogène de penser que je suis pénétrable. Genre, j'ai des trous qui font qu'on peut rentrer dans mon corps. Quand on y pense, c'est fucked up. On peut, genre, rentrer dans ma chair. Puis
Ça va quand c'est dans un espace sécuritaire, délimité. On peut te mettre enceinte et donner des maladies en faisant ça. Là. Sérieux. Mais le fait est que souvent, dans la culture ou dans la façon dont des inconnus m'ont abordé dans la vie, ben on veut me rappeler aussi que je suis un objet dont on peut disposer. Fait que 1 + 1 égale fucking danger. Je suis pénétrable. Il y a des gens qui veulent disposer de moi comme un objet et qui me le rappellent constamment dans des inbox Facebook. Ben, honnêtement... C'est pas long que la peur ou la honte vient s'installer dans le fait juste d'avoir des trous. Puis c'est pas tout de ma faute. C'est un problème collectif. Tandis que nous autres, les gars, à un certain âge, on en regarde un divan, on est comme, ouais. Ça m'est jamais arrivé d'avoir une relation sexuelle. C'est pas en tout cas. D'avoir une relation avec un divan. Ouais, avec un objet, Moi non ouais. plus, Un objet moi non animé, plus. mais il y a des. Ça me fascine qu'il y ait des dudes qui font des divans, des toutous, whatever, mais que ces gens-là sont homophobes, là. Ça me capoté. Ça me capoté qu'il y a des gens qui sont comme, non, c'est pas correct de fourrer un autre gars. Je suis capable de fourrer un homme qui s'appelle Léon. Bravo, Yannick. Oh, bravo. Très fort. Bravo. On pourra pas topper ça. Non. Un sujet de Max Auclair. Sur quelle chanson avez-vous trippé quand vous étiez plus jeune et que maintenant vous regrettez d'avoir trippé autant? Mais moi, je veux juste dire, c'était pas moi, mais ma sœur avait le CD de I'm Blue. Arc. Ouais. Ma sœur avait ça. Pire chanson. Ma sœur avait ça. Elle me rend agressive. Mais oui, mais c'est absolument terrible. C'est Ouais. C'est le épouvantable. nouveau Crazy Frog, là. Ah, Ah, mais oui, elle oui. avait ça aussi. Ah, Elle avait Ah, ça mon aussi. Dieu, Ma ta sœur est plus sœur. jeune. Elle est plus jeune. Elle s'est rattrapée avec le temps, là. Maintenant, elle est correcte. Mais, Elle écoute juste Despacito tout le temps, arrête Despacito. Non! Arrête les tunes gossantes. J'ai déjà vraiment gagné le concours de lip-sync du Club Optimiste de Farnham avec cette chanson que j'aimais beaucoup, Otic d'Alice Robbie. oui, Ah. tout à fait. D'Alice Robbie, cette femme qui a été lobotomisée bien avant ma naissance, mais je tripais sur cette chanson-là. Mais quand ma vie en cinémascope est sortie, Exact. ça a comme remis toutes ces chansons-là sur la Ouais. sur la map. Et c'était une très bonne... tu sais, c'est Pascal Bussière qui a chanté beaucoup des chansons dans la reprise, là, quand ils ont fait tout ça. Et c'était vraiment très bon. Non, c'était Joël Morin. Pascal, OK, En ma vie en recette. cinémascope, OK. Non. Moi, Une je version tripais télévision sur la version avec Joël télé Morin. de Joël Oui, Morin. mais- Puis, c'était-tu Isabelle Boulay qui faisait la bande sonore? Ça se peut, oui. J'ai le feeling que c'est Isabelle Boulay dans le corps de Joël Morin qui m'a fait capoter Chanter, sur Mais Alice c'est ça, Robbie. il y a eu un film après que c'était Pascal Exact. Ma Bussière. vie en cinémascope avec Oui. Pascal Bussière, c'est Pascal Bussière qui chantait C'est les genre chansons. 6 ans plus tard. Mais il y a eu avant ça la série télé et avant Oui. ça, il y a eu la vraie Alice Robbie. Mais les tunes sont très bonnes. Le Robbieverse est tellement varié à la télévision. C'est ça qui lance ses comptes, c'est nos deux univers narratifs. Et bientôt, Passe-Partout vient, Yannick, fait qu'on va avoir des remixes. Très hâte, très hâte. Il va y avoir des remixes. L'été, c'est fait pour jouer. Ah ouais, absolument. Juliane Côté en passe partout aussi. Faites-les. Moi, j'aimerais ça que ce soit une personne trans. Oui. Plus de diversité à l'écran. J'aimerais ça, genre, une personne trans ou issue, tu sais, d'une minorité visible. J'aimerais ça que l'aspect À New éducatif York, et avant-gardiste de Passe-Partout perdure. À Broadway, à New York, leur Hermione, c'est noir. Oui, Ça a fait un tollé. Ça fait de la mais merde, c'est on tellement dirait. cool. Moi, je trouve que c'est très Ben bien. oui, super. Ouais, c'était même à Londres aussi. Ouais. Oui. En tout cas, maudine. Ouais. Fallait. Le pire t-shirt que vous avez porté, Sean English. Le pire t-shirt que vous avez porté. OK, moi, la première fois que j'ai fait l'amour. Wow. Pour vrai. J'écoute! La première fois que j'ai fait l'amour, le gars, il m'a dit veux-tu venir dormir chez moi? J'ai dit OK. J'ai pas de pyjama. Il m'a prêté un de ses t-shirts. Il m'a dit ton t-shirt il est laid, tu devrais l'enlever. C'est le pire t-shirt que j'ai porté et c'est celui qui m'a enlevé mon hymen. Wow! Un t-shirt Merci. rempli de responsabilité. Il était prêt Ah quand oui. même, ce gars-là. Il avait préparé son pick-up Ah, line, sûrement que tout, c'était là. pas la première fois. Non, c'est pas vrai. Il avait 47. Fait Ouais, que, c'est ça, c'est un habitué. C'est comment enlever votre cabinet, mademoiselle. Mais moi, j'ai connu la belle époque des t-shirts Humor Design. Fait que, tu sais, ce que je portais très souvent, c'était des leggings avec un t-shirt Humor Design, tu sais, genre large, parce qu'il y en avait pas à ma grandeur. Fait que, mettons, je prenais celui de mon père ou de ma mère. Bombe sexuelle, ne pas allumer. Oh mon Dieu,
Il existait-tu pour vrai? Moi, j'ai vu ta t-shirt-là souvent. Ouais, ou tu sais, genre, Hey, je m'en capote. rappelle pas, celui-là. Ouais. Il y avait ça, puis un bandeau à cheveux aussi. C'était comme ça, mon kit. Ouais, fait que, tu sais, genre, quand je me souviens qu'il y en avait un, faut m'attacher, puis c'était comme une tortue qui faisait trop de sport. Il y avait je capote aussi. Il y avait, tu sais, c'est ça, il y en avait une coupe, mais je portais beaucoup des t-shirts à mes parents. Tu sais, genre des gros C'était quoi t-shirts. le ballon de volleyball qui disait genre salut? C'était quoi son punch à lui? Vous en rappelez pas? Je pense que punch, c'est un grand mot. Ben, là, ça suggère que je vais te sacrer une volée. Ouais, c'est ça, c'était quoi donc? Il faudrait que Je je sais Google. pas, mais tu sais, c'est ça, là. Les humor design, j'en ai tu sais, 5-6 à mon actif, là. Solide. Le monde en 90, le monde était laid en tabarnak, ok? Là? En général, dans le On public. s'inclut là-dedans. Non, oui, on s'inclut On là-dedans. était là. Mais mettons, tu sais, écoute leur JMP, là, regarde le monde dans la foule, là. Ça, c'est terrible. C'est C'est ça. comme on essayait de se défaire des années Ouais. 80, C'est ça, avec mais des il moustachus. s'attachait encore. Ouais, Ah! avec des chandails, genre, avec. Je vais comme- regarde, avec Oui. cet épisode-là, je vais partager des photos de moi au secondaire, c'est années 90. Mais je vais Fucking essayer. Je vais essayer de retrouver mon style de mes kits. Ouais. Fait que tu sais, des dudes, dans le temps avec la moustache, puis le collier en argent, puis avec le chandail Budweiser, manche longue. Classique. Il existe un Tumblr. Dans le temps, il y avait une fédération. Je veux juste dire, je m'excuse, c'était comme la belle époque des cols roulés avec une chaîne par-dessus. oui. Col roulé rentré dans les Oui. jeans avec un sac banane. Tu sais, comme, c'était terrible. C'était épouvantable. C'est pas parce que j'expose mon argent qu'il faut que j'aille prêter au cou. Roule ça. Excuse-moi, Pierre-Luc, je t'ai vraiment coupé. Continue. Ah, c'est ça, oui. Dans le temps, il y a une fédération qui s'appelait la WWF. Il y avait fait de la lutte. Et leur compétiteur, le CW, il était un coche en dessous pendant un bout de temps. Mais. T'es plus dans le sud des États-Unis, Ouais, c'est mettons, ça. Ouais. dans le contexte, à Atlanta. Atlanta, c'est pas nécessairement une ville de mode, même si c'est la ville originaire de RuPaul. Il y a un Tumblr de les fans de la lutte dans le temps. Puis, Oh, tu sais, wow. Tout du monde laid. C'est très niché. wow. C'est juste des photos de foule dans toute la lutte, et je te dis que, ben, regarde, on Ça a l'air aurait pu de être puer, là. man. C'est ça, il y en a qui le sait pas, là, moi ça le dit. Ça a l'air de puer. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Écoute, ben, regarde, des beaux gens, et puis on regarde. Comme je dis, je vais passer une photo de moi, là. Moi, j'ai pas meilleur qu'un autre, là. Je me souviens dans le temps à Pianic, avant 3 bières, ça c'est genre 2011. Avant ou après, des fois on regardait des affaires sur YouTube, des vieilles cochonneries d'internet, de TV. À un moment donné, on avait regardé un vieux Blackout au Lion d'Or de TQS. Ah. Puis le monde dans le public, là. Est-ce que c'est celui où l'invité s'appelait Cyprine? Euh... Parce que c'est de loin mon préféré celui de celui tous les BDSM, hein, blackouts. c'est ça? Oui. Ouais. Et la femme s'appelle fucking Cyprine. C'est le meilleur nom. C'est genre, pour ceux qui ne sauraient pas, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas, mais cyprine, c'est le liquide qu'émet la femme lors de l'excitation sexuelle. Mais un talk show où Ouais, t'interviews le thème scientifique, Cyprine. Rosemary, c'est jus de pelote. Jus de pelote, c'est Ouais. ce que je cherchais, je l'avais sur le bout de la langue. Oui. Puis JDP, oui. les invités, c'était Crampe en masse. Crampe en masse et Cyprine. Pour une fois, c'est pas mon nom de Serge. Non, Crampe en masse. Wow! Des beaux Ah. souvenirs quand même. Ah, là. un grand moment télévisuel. Hey, c'était dur à la TV dans ce temps-là. Oh my god! C'est drôle, là. Oh, wow! Il y avait des remparts. Hey, je pense qu'on va terminer. On s'amuse énormément, mais je pense qu'on va tout de même terminer l'épisode là-dessus. Alors, hey, Rosemary, merci beaucoup d'être venue. C'est un réel plaisir. Merci à vous, c'était le bonheur. On espère que tu vas revenir Quand dans vous voulez. l'avenir. Excellent. Mais en attendant, on peut te voir où sur Internet ou même ailleurs. Urbania.ca chaque semaine avec une série vidéo qui s'appelle Sans filtre, une série d'articles aussi à chaque semaine. À la radio, on dira ce qu'on voudra. Ici Radio-Canada Première. À la télévision, Alt, à chaque semaine ou 2 semaines à Vrac. Et un paquet d'endroits comme ça. Sur Instagram, si vous voulez me voir dans ma maison avec mon chat, Non Alexandre Gallagher. Nous, Alexandre? Oui, Gallagher. Excellent. Beaucoup de choses qui s'en viennent par-ci par-là. Fait qu'écoute, tu me googles, puis tu vois ce que je fais. Viens me liker sur Facebook, Gabrielle Carr. Ouais, tu fais partie aussi de l'écurie Comédia maintenant. Oui! Nouveauté dans ma vie. Et voilà. Bravo, oui, c'est vraiment Merci. cool. Oui, Ouais. Fait que là, peu importe où ce que Comédia s'en va, on va y aller nous autres aussi. Ouais! Hey, la croisière comédia. On a l'œil sur toi.
Oui, venez liker la page de Pierre-Luc Racine et sont sur Twitter, comme ça le Pierre-Luc, et Instagram aussi, comme ça le Pierre-Luc. Vous pouvez me suivre à Ténique Belzile sur Twitter où je parle de facéties de pop culture. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où il y a mes dessins de sketchbook et lorsque la neige tombe, il y a aussi mes photos de moi qui pelletent mon escalier. Aussi, Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games, qui est la compagnie de jeux vidéo pour laquelle j'écris des jeux vidéo. Alors, si vous allez au tributegames.com ou vous allez liker sur Facebook, ça fait juste du bon pour Tribute Games. Et ce qui est bon pour Tribute Games est bon pour Trois-Bières. Alors, je vous invite à le faire. Oui, on a des auditeurs qui sont rendus plus jeunes que l'émission Blackout au Lion d'Or. Oui. Oui, fait que juste pour vous donner un contexte, les amis, ben écoute, googlez cette émission-là. C'est une émission qui, dans le temps, il y avait eu le verglas, fait qu'il y avait de Blackout, après cette émission-là était venue. De là, c'est censé être choquant, pis net à face, tout ça. L'animateur Robert Gillet s'est fait prendre à pisser sur des jeunes prostituées. Alors voilà, il y a plein de choses à découvrir. Oui. C'est comme si, tu sais... Fait que googlez ça, vous allez voir des... C'est comme quand moi j'écoute Soirée canadienne à prise 2, mais différent. Puis à un moment donné, il y a un épisode parce que Jeff Mercier est dans Full comme un faux spectateur. Ah ouais. Il y a plein de monde qui sont comme plantés, comme on dit dans le terme. Mais en attendant, Rosamé, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. Et sur ce, à la prochaine bière.